pas un F-150, mais je l'ai dans mes shorts. Fait que ça, c'est définitivement un gun! M'enlever mon t-shirt, esti! J'utilise la méthode Jeff Bezos. Je pisse dans des bouteilles pour pas prendre de pause. C'est de plus en plus populaire, ça. Ouais, même The Rock fait ça dans la jungle, ça a l'air. The Rock, il fait ça partout, ça a l'air. Ça a l'air, tu check des photos de lui au gym pis il y a des bouteilles de pisse, genre... Ben voyons. Voyons, je t'ai déjà montré ça, Max. Oui, Non. je me souviens que tu m'as déjà parlé de ça, là, mais genre, tabarouette. J'en reviens toujours pas, c'est Julien. Genre, c'est-tu vrai, genre? Y a-tu quelqu'un qui a confirmé ça à quelque part? Ben, moi, je pense Parce que c'est vrai, là. C'est aussi vrai que le chili à Jack. Ah, Nicholson. ça, man, là, c'est encore une pièce de légende, là. Ça, c'est vraiment moi, le naïf, là, qui est comme, check ça, merde, c'est malade! Pis là, tu fais juste zoomer pis ça a une petite Photoshop là que moi, j'aurais pu faire, là. Je suis comme, comment je... What? On Comment s'entend, je fais si ça? c'est toi qui l'aurais fait, tu sais, il aurait quand même été vraiment excellent parce que faut juste prendre l'exemple du burger à Julien, là. Man, le burger à Julien parfaitement découpé, Ça fait mon homme, longtemps sur que je l'ai pas Snap. fait. Pif! Hey, je l'ai découpé au doigt, man. Ça, c'est ma Mona Lisa, man, de Photoshop. Je suis tout à fait d'accord. Sur un app random, man. Calice. Hey, c'est moi qui ai fait ça dans Snapchat. C'est toi ou c'est... Ok, C'est non, moi. je me trompe C'est avec... toi qui a pris un hamburger en photo pis c'est moi C'est qui toi la qui remets l'as partout. Mais il y a un moment donné, j'ai fait un oui, thumbnail random. Je te jure, j'ai fait un thumbnail random pour mon YouTube avec une application cheap à mort. Puis je me rappelle l'avoir envoyé dans le groupe dans le temps que Jérôme était là. Puis Ouais. Jérôme, il dit, c'est toi qui a fait ça? Je dis, ouais, pourquoi? Ça a bien découpé ça, merde. Tu sais, Jérôme est quand même là-dedans, lui et tout, là. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, j'étais genre vraiment fier de mon petit doigt qui découpe Moi, sur votre écran de téléphone. mon préféré, c'est quand je l'ai mis dans mon évier chez nous. Puis là, tu m'as écrit, t'as fait, c'est un hamburger, ça? Hey! En plus, Mon hamburger! tu sais, on se le cachera pas, cet hamburger-là, là, y a pas rien d'exceptionnel, là. Y a l'air d'un hamburger que tu pourrais trouver n'importe où, là. Dans un lavabo. Ouais. Dans un lavabo, dans votre assiette duquel vous J'ai- venez de prendre votre hamburger. J'ai-tu déjà raconté la fois aussi que j'ai trollé Max à lui renvoyer une photo que lui il a pris pis il était persuadé que c'était moi qui l'avais pris. Oh my god, man. Non. Ça, c'était drôle. C'est une fois, je suis allé manger, OK, au restaurant que je vous ai parlé puis je vous ai amené, là. Le resto bar casse- d'éclair. Le resto casse-croûte éclair, OK? Puis, ben, à toutes les fois que je vais là, qu'est-ce que je fais? Je mange de la pizza. Puis là, une shot, je vais là avec un autre de mes chummés, Fred. Puis, je prends en photo ma pizza pendant que je suis en train, genre, j'ai commencé à la manger puis tout, tu sais. Puis j'envoie ça à Julien. Puis genre, je lui dis, check qu'est-ce que je mange, Julien. T'as manqué ça, tu sais. Je le nargue, basically, là. Puis là, ça reste de même. Genre, il se passe rien avec ça, là. C'est juste moi qui envoie une photo de pizza du casse-croûte éclair à Julien pour le teaser, genre. Puis là, je pense que c'est genre deux semaines ou même un mois plus tard, là, random, sur une heure du dîner quelconque, Julien m'envoie une photo. Genre, je lui demande genre, hey, qu'est-ce que tu manges? Puis Julien m'envoie une photo. Puis je m'en rends pas compte, mais c'est la photo de moi qui, genre, de mon assiette de ce shot-là que j'ai mangé au casse-croûte éclair. Fait qu'il m'a envoyé la photo de ma propre pizza, genre, que j'avais mangé à ce moment-là. Puis là, genre, no way, t'es allé manger au casse-croûte éclair! J'étais convaincu que c'était vrai, mon homme. Ça avait pas d'allure. Pis c'est lui qui a pris cette photo-là, t'imagines-tu? C'est moi qui ai pris la photo. Le gars m'a juste renvoyé ma propre photo, puis c'est la mienne à cette heure. Aucun souvenir, tu sais. Aucun souvenir que j'ai envoyé ça, man. Ah. C'est vrai que j'aime me faire rire avec des affaires de même. Là. Hey, salut Hey, tout le monde! Bienvenue à l'épisode 135
Du Fraise des Ça monte. podcasts, c'est moi, Julien. Avec moi, c'est Max pis C'est moi. Steve. Et moi, Ça fait un esti de bout qu'on n'a pas fait un intro comme du monde. un intro comme du monde, comme il se doit. Ouais. Aux fraises Depuis des quand qu'on boys. fait ça comme du monde, nous autres? Hey, qu'est-ce que t'allais dire, mon Steve, avant que je coupe? Tu disais, ça Oh te non. faisait penser à de quoi, là? Mon histoire de pizza copier-coller renvoyée à Max, là. Ça me fait penser que Julien, il est allé au Boston Pizza, Ouais. puis il a mangé une moitié de pizza avec une moitié de spag. Yo. On C'est appelle ce que ça j'ai comment? dit à Julien quand il m'a envoyé ça. J'ai dit, Julien, ton image est vraiment très controversée. Sais-tu comment que Boston Pizza, il appelait ça? Ah, dis-moi, dis-moi. Un pizza Getty. Hey! Damn. Puis, by the way, c'est pas comme une moitié de pizza, c'est une pizza complète, mais une petite pizza, genre. Coupé Ah, en ok. deux. La pizza était correcte, le spaghetti était ordinaire. C'est normal, c'est du spag! Non, mais, tu sais, Oh quand my t'as God. quand t'as du spag avec une bonne sauce stick, là, ça c'est bon, c'est peu importe ce que t'es. Mais là, c'était pas une sauce stick. Ça Moi, devait je être la m'excuse, sauce en là, mais canne commander poche. des genre. pâtes d'un restaurant. Ben, là, j'étais pas dans le mood de manger du junk, là, fait que j'ai fait pizza Getty. Ok, ça a l'air correct. Ça me titillait, là. Oui, Ça passe au je sais conseil pas. des Julien. J'ai l'impression que je suis extrêmement choyé, car ma mère, de temps à autre, genre 3 fois par année, va faire des batchs de sauce à spag. Et je vais en hériter de quelques pots. Hum. Puis c'est là que je mange du spaghetti. Moi aussi, man. Parce que sinon, je mange pas de spag dans la vie. Je viens de ramener un pot là. C'est... Un pot de la sauce à spag de ta mère. Ouais. Non, c'est une joke. Damn. C'est une joke. C'est celle-là de ma mère. Voyons. Ma mère, elle donne de la sauce à Julien. Puis moi, je l'ai- Hey, hein? Random de même, genre, ils habitent même pas chez eux. Colin. Asti, j'étais allé porter de la sauce chez Julien. Hein? Hein? Pis moi, je n'ai pas. C'est quoi, là? Man, cette semaine, les gars, Hum. la vieillesse se fait sentir. Hey, Damn. je peux-tu parler de quelque chose? Il y a Vas-y. 2 choses qui m'ont fait de la peine cette semaine. Damn. Voyons. Il y a 2 grandes personnalités qui nous ont quittés. Le premier, vous le connaissez peut-être, c'est le facteur wow. Daryl Sheets de la guerre des enchères Hum. est décédé. Il s'est suicidé. Man, J'ai suicidé, damn. Ouais, par balle. c'est le facteur wow! J'aimais beaucoup Elle est quand même partie avec le tas de marde. J'aimais beaucoup Daryl quand j'écoutais la guerre des enchères. Il se prenait au sérieux, mais pas trop. Pas mal moins que l'autre qui arrêtait pas de crier yop. Puis Lui, c'est l'antagoniste du show, c'est là. ça. Mais Daryl, là, Il est vraiment pas une personne agréable. Daryl, on dirait que tu pouvais sympathiser avec. Genre, il allait là avec son fils, il écœurait son fils. Ah ouais, Brandon, c'est que... Ben oui. Pour Puis vrai, il y avait une bonne dynamique avec son fils. C'est ça que je trouvais le fun. moi. Puis là, t'avais lui pis t'avais Jared qui essayait tout le temps d'être genre hey, là, nous autres, on est les rookies, là, faut qu'on essaye d'être hot pis de faire les bons moves pis il se chicane tout le temps avec sa Arrête, femme. c'est le show avec sa femme. Ouais. Pis là, au début, t'avais Barry, là, Barry qui est genre, je sais pas qu'est-ce que je fais ici, mais Chris, c'est hot. Dans de squelette. Pis Daryl. Pis j'en ai écouté beaucoup de la guerre des enchères, fait que voir Daryl qui part de même, ça me rend triste un peu dans mon cœur. Ben, c'est sûr, mais en plus, c'est du suicide. Mm. Demandez de l'aide, les chung. Faites pas ça. Fait que quand j'ai vu la nouvelle passer, j'ai fait no way man. Fait que j'ai une petite pensée pour Daryl terrible, Sheets cette man. semaine. Rip Daryl. Je sais qu'il y en a qui vont dire la guerre des enchères, c'est arrangé avec le gars des vues. Ouais. Mais c'est comme la lutte, je l'écoute pour les personnages. Mais t'as tout compris. Mm. T'as tout True. compris. Voilà. Puis je veux souligner aussi le départ de quelqu'un de très important dans l'histoire du doublage québécois. Ah ouais. Monsieur Benoît Rousseau est décédé. Pour ceux qui savent pas c'est qui Benoît Rousseau, c'est lui qui a fait entre autres, il doublait entre autres Nicolas Cage puis The Rock dans leurs films. Mais aussi, ok. encore plus important, il a doublé beaucoup de personnages dans les Simpsons. À l'origine, il doublait Lenny, Duffman, puis Troy McClure. Puis
Puis par la suite, il s'est mis à doubler de plus en plus de personnages. Puis non seulement il était doubleur, mais il était adapteur. Fait que c'est lui qui pognait les shows. Ben, pas juste lui, là, c'est une équipe, là, mais il a travaillé, entre autres, beaucoup à prendre le show puis l'adapter de l'américain au québécois. Fait qu'il est sans doute une des raisons pourquoi que les Simpsons a une identité aussi forte au Québec. Man, c'est un gros pilier qu'on perd, puis je trouve ça super important que tu le soulignes, Julien, bravo. Mm-hmm. C'est des trésors nationaux qu'on se rend pas compte parce qu'ils sont dans l'ombre souvent. Puis moi, je l'avais découvert dernièrement parce que puis là, je fais souvent des shout-outs pour eux autres puis je vais le refaire. Là. Le podcast d'Henri pis sa gang. Le podcast Henri pis sa gang. Ja pis Dave. L'année dernière, je crois, pour leur épisode 50, ils ont eu la chance d'interviewer pendant quasiment 3 heures de temps Monsieur Benoît Rousseau. Incroyable. Puis quand j'ai vu la nouvelle passer, j'ai pas le choix, j'ai réécouté l'épisode. Je l'ai commencé, j'ai pas terminé encore. Sérieusement, il révèle beaucoup de choses là, sur comment il travaillait, puis comment pour lui c'était important d'avoir des bonnes refs quand il faisait des doublages. Man, c'est une grosse partie du fun d'avoir de quoi de fait ici, là. Puis sérieusement, là, s'il y a une chose que... Tu sais, moi j'aime bien Henri pis sa gang, là. Puis, tu sais, tout le monde expliquait comme, ouais, mais Henri pis sa gang en québécois, ça a pas rapport. C'est du monde qui vivent au Texas, puis ils font des refs sur le Québec, puis sur les villages du Québec, puis c'est les premiers ministres canadiens, mais ils se promènent pis ces affiches, c'est Arlen, Texas, genre. Puis ce que Benoît Rousseau disait, tu sais, nous autres, on a assumé que le monde qui écoute le show, ils savent, tu sais. Ouais. Tu sais, il y a comme une entente entre les doubleurs, pis les adapteurs, puis le public, que genre, oui, c'est une émission qui se passe au Texas, on l'a doublé, ils font des refs canadiennes, québécoises. Tu sais, dans ta tête, tu fais peut-être juste penser que c'est peut-être genre une colonie de Québécois au pire qui habite à Arlen, Texas, ou de quoi de même, là, tu sais. C'est excellent. Fait, en tout cas. Mais c'est comme ça, c'est comme, tu sais, ça fait penser, il y a un meme qui circule que je vois de temps en temps, là, pis c'est genre plein de personnes qui festoient, là, collées un après l'autre, un montage de personnes qui célèbrent, là. Ouais. Pis le titre du meme, c'est genre, quand ta ville natale est mentionnée aux nouvelles, puis là, entre parenthèses, il y a eu une tuerie de 6 personnes. Parce que, tu sais, peu importe ce qu'ils disent, « Hey, yo, c'est chez nous! Hey! » Mais tu sais, c'est un peu ça, là, quand on double quelque chose puis qu'on adapte un œuvre pour que ça soit avec plein de régionalisme puis d'affaires, tu finis par t'approprier une œuvre une deuxième fois puis de veux pas d'avoir des liens comme ça, comme maintenant il y a un des gags des Simpsons où ce que ça rit du cégep de Rimouski. Je veux dire, c'est incroyable, là. C'est incroyable comme ref, là. Pis tu sais, toi t'es à Rimouski, pis t'es comme, yo, les Simpsons ont référencé mon cégep, même s'ils rient de mon cégep, c'est fou raide. C'est vrai. Mais tu sais, en tout cas, je trouve ça triste parce que ça va partir bientôt, ces affaires-là. Le podcast d'Henri pis sa gang explique un genre de moment de même, mais crispement particulier qui lui est arrivé dans leur vie, là. Genre, il y a un des hosts qui s'appelle David Caron, là. Pis il raconte que dans un épisode d'Henri pis sa gang, à un moment donné, c'est-tu Henri pis sa gang ou les Simpsons, en tout cas, je me rappelle plus. Je pense que c'est Henri pis sa gang, là. À un moment donné, il écoutait un épisode random. Pis genre, ça devait être la famille Hill, là. Il parlait de, il y a enfin quelqu'un qui déménage dans la maison à côté, qui est vide depuis que le gros Dave Caron, il est décédé, genre. Pis là, eux autres écoutent ça, ils font genre, what the fuck, Dave, t'es dans le show. Pis t'es genre un gros tabarnak. Je pense que la joke dans le show, c'est qu'il est, le Dave Caron dans cette maison-là, il était tellement obèse qu'il avait dû sortir en faisant un trou dans le mur, genre. Ah ouais. Man, il y a un voisin de même dans American Dad. Ah ouais. Ouais. Ça existe pour de vrai. Hein. Il y a réellement des cas qui sont arrivés dans la vraie vie. Ils ont défoncé des murs ou enlevé des toits, des trucs de même, puis sorti du monde à la grue parce qu'il était trop gros. J'ai pas de misère à le croire. Je suis genre, damn.
insane. Fait que moi, c'est ce que je voulais souligner, là. Je trouvais ça important, là. Je vous rappelle qu'on est en direct de la game numéro 4 du Canadien, la série numéro 1, Montréal-Tampa Bay, et Montréal vient tout juste de compter le premier but de la partie en deuxième période. Ouais, je vais vous donner le score des autres games. 4-3, 6-2, 5-8, 4-4, 2-1. 6-1. Je vous dis pas c'était pour quel game. Ni pour quelle équipe. Ni pour quel sport. Sur ça, je vous prends avec ce segue vers le film que j'ai écouté dans les 2 dernières semaines. J'ai écouté un film, les gars, que je pense c'est Steve qui m'a recommandé. Puis c'est un segue, entre guillemets, parce que ça a rapport avec le sport. Plus précisément, le football. La NFL des États-Unis. J'ai écouté le film Draft Day. Oh! Film sorti en 2014. Trop vieux. Je sais pas c'est quoi le titre en français. Le Pari en français, je pense. Mais je sais pas si c'est Français de France. C'est en français de France? Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais, Ouais. Français de France, Paris. Je sais pas si c'est... ça doit être ça, là. Je connais pas le titre en français. Fait que le titre en doublé français de canadien. France, la ville de Paris. Yeah. C'est avec, mettant en vedette Kevin Costner, un gars qu'on voit quand même assez souvent. Puis, je vais essayer de vous faire un résumé du film sans rien vous spoiler, mais c'est vraiment dur. Ok, fait que ceux qui aimeraient écouter le film de Draft Day, le début devrait être pas mal safe dans ce que je vais vous dire, mais plus qu'on avance, là, considérez passer mon review si vous voulez pas vous faire spoiler. Le film de Draft Day nous met dans une situation... C'est un film de drame, premièrement, où on suit la vie du personnage de Kevin Costner, qui est un... Je sais pas trop comment l'expliquer, là. Je sais pas c'est quoi le nom de sa job, en fait. Genre, c'est quelqu'un qui s'occupe de monter une équipe de football. Ah, il est recruteur. C'est ça. Ouais. Il est recruteur pour une équipe de football. Puis c'est lui dans le fond qui décide qui va coacher, qui s'occupe des finances, Ben, c'est pas qui le les recruteur, joueurs. c'est le directeur général, Julien. OK. My Mais bref. God, Max, tu me l'as mal expliqué, ça commence bien. Ouais, t'as raison, Julien. Vas-y, continue. Puis le film commence, puis on comprend que genre il y a c'est le draft day, donc c'est le jour où ce que tous les directeurs de chacune des équipes de la NFL vont choisir les joueurs à tour de rôle parmi une grande pool de joueurs, tu sais, une grande quantité de joueurs. Puis là, au début de la journée, il commence sa journée, puis il écrit son choix sur un bout de papier. Puis il plie le papier, puis il le met dans sa poche. On sait pas qu'est-ce qu'il a écrit, mais il l'a écrit pareil, tu sais. Puis tout de suite après, sa journée débute avec une embûche après l'autre, des appels qui changent tout ce qui va se passer dans sa journée d'une façon extrêmement dramatique. On s'entend, c'est un film de drame. Donc, ça commence premièrement par la nouvelle que sa nouvelle petite amie est rendue enceinte. Il y a 2 semaines, son père est mort. Là, sa mère elle vient le voir à sa job pour faire des affaires de funérailles qui ont aucunement rapport avec le moment présent dans sa job. Tu sais, c'est comme un très mauvais timing. Puis, fait que c'est des drames après drames, de situations amoureuses, situations de travail, situations de toutes sortes d'affaires qui rendent la journée du draft day vraiment compliquée pour notre personnage principal. Puis, ça, c'est sans parler du tout premier appel de la journée, où ce que notre personnage principal se fait appeler par une équipe adverse, le représentant d'une équipe adverse, et il lui fait un deal. Il lui dit, « Hey, je te donne la nouvelle recrue la plus anticipée de l'année en échange de genre telle affaire absurdement trop mongole. » Puis là, c'est genre, ben là, man, non, je prends pas ton deal, tu sais. Puis là, après qu'il ait reçu cet appel-là,
Ben là, tout le reste de des drames embarque. Il se fait appeler par d'autres mondes, il se fait appeler par tous ses premiers choix à lui. Tu sais, hey, moi, je suis ton potentiel premier choix, là, mais je veux que ça soit moi, là. Choisis-moi, big, ok, bye. Puis au fur et à mesure que ça avance, ben, on perd un peu le fil de qui c'est qui va choisir au final. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'options. Qu'est-ce qu'il va faire au final? Puis en fin de compte, avant même de genre se rendre trop loin, c'est vraiment dans le début du film, l'élément déclencheur, c'est qu'il va rappeler le gars qui a fait le deal pour la meilleure recrue, la recrue avec ce qu'on a le plus de hype autour, là. Yeah. Puis il va dire, OK, on fait le deal. Je veux ton gars. Puis là, ben il se fait avoir parce qu'il dit, OK, ben là, le deal, c'est plus le même parce que on est 3 heures plus tard. Fait que c'est plus le même deal, là. Fait qu'à cette heure, si tu veux le gars, je vais te demander encore plus qu'avant. Yes. Genre, tabarouette, man. OK, je le fais pareil. Puis il fait le deal, puis là, ça vire toute sa bâtisse à l'envers. Fait que, tu sais, je parlais dans tantôt qu'il y avait du drama de famille, du drama amoureux, mais là, il y a en plus de ça du drama avec son travail. Parce qu'il y a du drama avec le nouveau coach, que lui, s'était fait promettre quelque chose, puis que là, ben, cette nouvelle entente-là, ce nouveau deal-là, ça foire sa vision des choses. Fait que là, lui, il est plus d'accord, puis il veut plus coacher l'équipe. Fait que là, tout le reste du cabinet de notre personnage principal, il questionne la décision. Genre, c'est quoi que tu fais là, man? Voyons donc. Puis là, mais d'un autre côté, ben, le boss, tu sais, le boss du directeur, ben, lui, il voit ça comme une bonne chose. Puis il dit, hey, ça, mon gars, ça va faire un splash. Ça va être ça, c'est un big move, là. On va tout changer le futur de notre ligue à nous autres, là, tu sais. Puis bref, ça continue d'avancer comme ça au travers de plein de dramas jusqu'à temps qu'on arrive finalement à la soirée du draft et que l'événement commence. Et là, juste avant de commencer l'événement, il relit sa note qu'il a écrit au début de la journée, avant que tout commence. Puis il prend une décision qui, encore une fois, va tout virer à l'envers ce qui s'était passé, dans le fond, quand il a accepté le premier deal au début de la journée. Ça a déjà tout viré à l'envers. Puis là, le monde se sont fait, OK, c'est correct, c'est ça à cette heure. Fait qu'on va avec ça, on est full dedans. Puis là, il prend une autre décision. Le moment du draft où il fait son choix. Puis là, il revire à l'envers tout le monde encore. Là, c'est quoi, là? Ça marche plus, là. Fait que, puis plus que ça encore, ça vire toutes les autres équipes à l'envers. Tous ceux-là qui sont en attente de faire leur choix pour le draft, pour les joueurs, tu sais, ils font, hey, voyons donc, toi, il avait pas fait un deal pour telle affaire, lui. Qu'est-ce qui se passe? Puis il vire ça de bord d'une façon phénoménale. Où ce qu'il s'en retrouve avec 3 fois plus que ce qu'il avait bargainé au pot au début. Puis bref, je vous dirai pas exactement comment ça se passe. Je pense que si vous savez lire entre les lignes, je vous ai peut-être spoilé quelques détails, mais ça fait pas mal le tour du film. Là. Fait qu'on voit pas vraiment de football dans ce film-là. On voit plus genre ce qui se passe avant d'arriver dans les matchs de football. Tu sais, c'est vraiment le développement des équipes en fonction de l'année, de la saison de football. Fait que j'ai trouvé que c'était un film qui était intéressant sous plusieurs angles. Okay? Premièrement, le premier angle que je trouve vraiment intéressant, il y avait une façon très particulière, une cinématographie très particulière. C'est un film qui a beaucoup d'appels et de conversations au téléphone. Et donc, le film nous sépare constamment l'écran en deux avec un mouvement de gauche à droite. Un personnage est à gauche, l'autre est à droite. Là, on continue le mouvement. On est rendu avec juste le personnage qui est ailleurs. Puis là, on revient avec le même mouvement de gauche à droite. On remet les deux personnages dans le même plan. Puis ensuite de ça, on repousse le premier personnage. On revient dans le personnage principal. C'était très intéressant de voir aussi comment il a utilisé la rotoscopie. La rotoscopie, c'est comme tantôt quand on parlait de Steve qui découpait un burger ou des affaires de même. Là. C'est qu'on va vraiment carrément découper le personnage pour qu'il embarque dans l'autre plan, même s'il n'est pas réellement là. Puis j'ai trouvé ça très intéressant d'un point de vue de cinématographie. Ça ajoutait
ça ajoutait un niveau de dynamisme au film qui te permettait de Capable. voir la même scène sous plusieurs angles en même temps ou plusieurs scènes qui se passent en simultané dans le même plan. C'était vraiment très intéressant comme ça. Autre raison pourquoi j'ai trouvé le film intéressant, c'est parce que c'est un film que je trouvais qui était assez instructif. Genre, moi, quelqu'un qui est pas vraiment fan du football nécessairement, puis qui connaît pas vraiment le draft day puis comment ça fonctionne, ben j'étais intéressé d'apprendre comment ça fonctionne à cause de ça. Tu sais, fait que ça m'a gardé intrigué tout le long. Je voulais savoir où c'est qu'il s'en allait avec ses skis aussi, le gars, là, tu sais, à faire des deals whack puis toutes ces affaires-là. Fait que bon. Point négatif du film, okay, c'est un film fortement axé sur le drame. Mais j'ai trouvé que la performance des acteurs, pour certains, là, entre autres pour Kevin Costner, je trouve que à des bouts, j'y croyais pas. Je sais pas vraiment comment vous l'expliquer. Man, t'as pas osé dire ça. Pas Kevin Costner. Je te jure, Kevin Costner! Je te jure. Waterboy! À des bouts, j'y croyais pas. Puis pas juste, tu sais, j'ai nommé Kevin Costner, là, mais tu sais, c'est parce que je me rappelle de quelques instances particulières où ce que c'est vraiment genre... J'ai l'impression que c'est forcé. Tu sais, on sait que de l'acting, c'est forcé tout le temps, là, tu sais. C'est pas réel. Là. Sauf que j'avais pas le feeling. Pour moi, les Canadiens viennent de carrer un deuxième point. Oui! Hell yeah, brother! Fait que ouais, j'avais pas tout le temps l'impression que les personnages, les acteurs étaient dans leur rôle. Fait que ça pour moi c'était un point négatif. Puis je sais pas exactement comment expliquer mon dernier point négatif parce que j'arrive pas à prendre, genre à comprendre c'est quoi exactement que j'ai pas aimé. Mais au final, le film, je l'ai trouvé suffisamment intéressant pour me garder hook, puis genre vouloir continuer à l'écouter tout ça. Mais j'avais l'impression que la fin c'était obligatoire, genre ça avait pas le choix d'être ça, tu sais. La fin était prévisible. C'était pas nécessairement, genre je savais pas qui allait choisir quand il allait venir le temps de faire son premier choix, tu sais. Je pense qu'il y avait pas vraiment de façon de le savoir. Mais en même temps, je me disais, c'est impossible qu'il choisisse X gars parce que sinon le film arrête là puis ça serait plate. Tu sais? Là, Max, là, t'es trop dans le film. Là. Ben justement, tu vois, le fait que j'étais vraiment dedans le film comme ça montre à quel point que c'était intéressant puis intriguant pour moi. Là. Fait qu'au final, là, je pense que c'est quand même un excellent film. Je donnerais un 8 sur 10 à ce film-là, aisément. Nice. C'est un excellent film. Je recommande ça aux fans de sport, puis fans de... On s'entend, c'est un film de drame, fait que je dis film de sport, mais plutôt film relié au sport, mais plus un film pour les fans de films dramatiques. Là. Ben là, C'est de quoi écouter qui, je pense, peut être une expérience plaisante. Comparé à F1 de Movie. F1, j'ai donné quand même un 9.5 sur 10, là, ce qui est pas mal plus élevé. Là. Il y a plus d'action aussi dans F1. Il y a plus d'action. C'est une thématique de course qui me rejoint beaucoup plus que le football. Puis, il y a le même défaut F1 que le film que je viens de donner là, c'est que je savais c'est quoi qui allait se passer à la fin. Tu sais. Je savais pas ce qui allait se passer, mais je me disais ça va pas se passer de même, c'est ça qui va se passer, puis c'est lui qui va faire X. Je suis pas d'accord. À un moment donné, Brad Pitt t'a dit de quoi, puis tu fais c'est le même, c'est ça qui va arriver. À un moment donné, dans F1, Brad Pitt fait un speech à quelqu'un. Ouais. Puis là, la seconde il fait ce speech-là, je check ça. Il me fait pas ce speech-là pour rien, lui. Ce qu'il me décrit là, ça va arriver à la fin. Ouais, tout à fait. Puis ben même moi, avant même que ce speech-là arrive, parce que c'est quand il est sur le balcon avec la fille, là. Ouais. Est-ce que tu parles? Ouais. Ben, tu sais, moi, avant même que ça arrive, je savais que ça allait se passer. Tu l'as-tu vu, F1, Steve? Oui. Ok. Ben, spoiler alert pour ceux qui l'ont pas vu pis qui écoutent le podcast, là. Dans le fond, là, le personnage de Brad Pitt qui arrive à, genre, la fille qui l'entraîne, qui est aussi, genre, son love interest, là. Pis il dit, moi, là, quand je suis dans la course, là, le bout, là, où ce que je suis le plus vivant dans la course, là,
c'est quand que je suis tellement dedans, là, pis tellement un avec mon char, que je vois le parcours, Avant. je vois, genre, je le comprends tout la seconde que je le vois là, pis c'est comme si je volais dessus, genre. Hmm. Puis là, qu'est-ce qui se passe dans le film? La dernière course, le moment le plus important, la musique, le son, tout coupe. Puis là, t'as un autre membre de l'équipe qui fait « C'est quoi qui se Qu'est-ce qui passe? se passe? » Puis là, il y a un autre personnage qui arrive et fait « Il vole. Ouais, c'est la fille, justement. Ouais. Il vole. » Man, c'était... Genre, j'ai vu ça, là. J'ai fait... Ça va arriver, ça. Puis là, c'est arrivé, puis j'avais des frissons sur le corps, man. Ouais, moi aussi, tu sais, puis je savais que ça allait arriver. Ouais, Puis ben même oui, mais plus c'est que pareil. ça. Puis tu sais, moi, oui, absolument. Puis tu sais, même plus que ça, je le savais que c'est lui qui allait finir premier. Avant même que, genre, toute l'histoire commence, là. Tu sais, je savais que c'est lui qui allait gagner au final le championnat pour son équipe et non pas, genre, l'autre, son teammate, là. Mais est-ce que savoir ce qui va se passer Ça brise ton... ou le deviner, ça ruine ton expérience pour toi, Max? Pour moi, c'est important de me décevoir. Puis par décevoir ici, je veux pas dire genre c'est donc ma poche. Non, c'est me décevoir dans le sens genre change, fais-moi de quoi que je suis surpris, genre surprends-moi là. Genre faut que tu réussisses à faire en sorte que je pense que je sais ce qui va arriver, mais qu'au final je le sais pas. Tu sais? Ouais, mais moi je trouve que cette mentalité-là, ça donne des films comme Star Wars 8. Qui sont là pour surprendre le monde juste parce que. Ouais, comment qu'ils appellent ça en anglais? Subverting Genre, expectation. Ouais, exactement. Mais on dirait qu'on vient de sortir d'une couple d'années, là, que c'était juste des films faits pour ça, là, subverting, comment on pourrait dire ça en français, genre, en tout cas, genre, contourner les attentes, là. Enjamber les attentes, I guess, là. Enjambé. Puis, on dirait qu'on la a traduction littérale, c'est renverser les attentes. J'aime plus ou moins ça. Là, Ouais. mais on comprend ce que c'est. Puis genre, on dirait que, genre, justement, avec Star Wars 8, c'était, genre, Ryan Johnson, il arrêtait pas de dire que c'était ça son but, là, de ce film-là. C'était genre, tout ce que tu vas t'attendre, ce sera pas ça, puis en fin de compte, c'est pas nécessairement parce que tu fais ça que ça fait un bon film. Ben, c'est ça. Puis là, Top Gun Maverick est arrivé, puis il a pas fait ça, puis j'étais comme, c'était nice que pour une fois, je pouvais juste écouter le film, puis pas me casser la tête sur ce qui se passait, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que Top Gun, là, on a déjà parlé, si t'as écouté l'épisode du podcast que moi puis Max, on parle de Top Gun, là. Mais dans Ouais. Top Gun, là, le début du film, c'est on a une mission, la mission c'est ça, faut la faire de même. Ouais. Puis là, t'as toutes les embûches qui viennent avec, mais qu'est-ce qui se passe? Ils font la mission de même. Ouais. Puis en fin de compte, il y a une embûche finale, puis après l'embûche finale, le film est réglé. Ouais. Sauf que tout le long du film, tu le sais, là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est la mission qui est sur l'écran là. Ouais. Faut qu'on se promène, qu'on fasse une montée impossible, qu'on descende, qu'on lance le missile, puis après ça, qu'on a refait une montée impossible, genre. Ouais. C'est tellement... Man, j'ai vu le film une fois, puis c'est ancré dans ma tête, genre. Ah, ouais, pas moi. Fait que... En tout cas, pour moi, genre, Top Gun, c'était rafraîchissant parce que le film me disait à quoi fallait que je m'attende, genre. Ok. Puis, ben, c'est ça que j'avais comme l'impression aussi avec F1. Hmm. Puis c'est drôle qu'on parle de ça parce que c'est le même réalisateur, les deux, genre. Ouais. Ah. Sauf que, on dirait que, tu sais, justement, avec le retour des comédies pis tout, là, on dirait qu'on est moins à essayer de faire des films qui essayent de prendre, genre, le viewer par la gauche pis à faire, tu t'attendais pas à ça, hein? Hein? Genre, là, c'est C'est plus... parce que ça devenait méta, à un moment donné. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, parce qu'à un moment donné, tu sais, tu t'adresses à un public qui est genre... qui est sur Letterboxd, pis qui... Ah, ben là, ça, c'est... Tu sais, je veux dire, j'ai vu ça dans des reviews, là, ça, c'est un film popcorn. Je suis comme, ouais, pis... Mais c'est un blockbuster, ouais. Mais ça c'est autre chose, là. C'est le monde snob versus le monde qui veut juste être diverti, là, I guess, là. Tu sais, moi, j'ai pas encore vu le film de Mario, là. Ouais.
Mais j'ai vu des critiques du film de Mario, puis je suis comme, c'est le film de Mario. Ouais, vous prenez ça trop au sérieux, genre. T'as vu le premier, là? C'est ça, le 2. C'est Mhm. juste plus du 1. Il y a rien qui va... c'est le studio qui fait les Mignons. C'est pas du studio Ghibli, là. Mhm. Si Nintendo avait voulu Studio Ghibli, il aurait été le chercher. Non, eux autres, ils voulaient vendre de la merch, puis faire de la pub pour le jeu. Tu sors du cinéma, t'as le goût de jouer à Mario. Mais là, tu sentais-tu, Max, qu'avec Draft Day, Hmm. c'est un film Ouais. de 2014, sentais-tu qu'il essayait de renverser tes attentes? Tes attentes. Oui puis non. Je te dirais dans la situation de Draft Day, là, c'est plus compliqué que ça. Ça, c'est plus ma faute. Genre, mes connaissances en termes de scénario. Que je suis genre, en termes de scénario, pour garder le film intéressant, il peut pas faire X parce que sinon, le film va être plat. Tu sais. Puis il y aura plus de drame, il y aura plus de film. Le film va finir là. Tu sais. Fait que c'est plus ma connaissance personnelle de comment un film marche qui fait en sorte que, genre, je savais que ça allait arriver. C'est ça, je trouve ça plate que t'es rendu. Je suis rendu trop craqué, genre. Non, mais t'es plus capable d'embarquer dans un film. L'affaire, là, Steve, là. De quoi t'as peu, je suis pas sûr que j'ai suivi la conversation, là. T'as pas compris? T'as pas entendu Non. ce que Max Okay, dans le fond, Julien, là, le film, là, il était extrêmement bon à me faire douter qui allait être choisi. OK? OK. Il y avait 3 choix, là, le personnage principal. Là. OK. Puis constamment, le personnage principal, il est en combat avec une personne qui dit « Moi, ça fait pas mon affaire, ce choix-là. » Fait que change ton choix. Une autre personne qui dit « Moi, je trouve que c'est le meilleur choix. » Fait que garde-le. Une autre personne qui dit « C'est pas à moi de te le dire. » Fait que c'est toi qui décides. Fait que il est tout le temps confronté à plein d'opinions différentes, puis lui-même ne sait pas quoi faire. Puis Ok. toi, c'est quoi, tu Fait que pensais le- fait que le qu'automatiquement, il y film- avait une option qui était pas bonne parce qu'il y a pas de film, genre? Exactement. Genre, moi, Maxime, je me disais, s'il prend ce choix-là, le film est fini. Il n'y a plus, genre, d'option pour continuer le film puis continuer de le rendre intéressant. Donc, ça sera pas ce choix-là. Là, moi, je dis, Max embarque plus dans les films. C'est Ben, Max, lui, rendu- il voit plus le film, il voit le scénario en arrière. C'est OK. ça. Il voit les marionnettistes qui font le show. Il regarde plus le show, il regarde le gars qui tire les ficelles. Je Exactement. trouve ça plate. Je suis d'accord, Steve. Puis pour vrai, c'est pour ça que je te dis, Steve, que quand un film est capable de me faire passer outre ça, genre, puis de me surprendre, ben, ça crée de quoi de monumental pour moi. Genre. Ben, je pense qu'il faut Je trouve ça apprendre puis capoté. en laisser dans cette situation-là, là. Oui, je suis d'accord. Puis j'ai un bon exemple, là, Steve, là, vu que genre j'en ai pas donné. Là. Le film Le Prestige, OK? J'ai écouté ça en 2014, je pense. Je suis pas sûr Non, mais de ça l'année. ça fait Ça fait 12 ans. 12 ans déjà, OK? Puis, on commence le film, OK? Il y a une scène au début, là, où il y a un tour de magie qui se fait dans le film, là. Puis, je vois comment la scène conclut, entre guillemets. Puis, je dis au gars avec qui je l'écoute, ah, OK, c'est ça qui se passe, telle affaire, puis c'est pour ça que c'est ça. On vient de commencer le film. 1 minute 30 dans le film. Je viens de deviner le film. OK? Sauf que Christopher Nolan, c'est un esti de génie. Rendu à genre à peu près la moitié du film, il me montre de quoi puis il dit check Max, voici pourquoi t'as tort. Puis là je suis genre what the hell, je comprends plus ce qui se passe. Fait que là je suis genre ok ben là Ouais, je vais mais- me réadapter. Fait que là finalement il se passe ça donc ça puis ça puis ça. Puis là il arrive puis il sort une autre twist puis les genre damn j'avais tort 2 fois man, c'est donc bien incroyable. Ouais, mais c'est parce que c'est pas tous les films qui peuvent être de même, là. En effet, moi, je juge ça. Okay? Moi, je suis quelqu'un qui, comme Stevie dit, je suis pas capable de me rentrer dans le film autant que tout le monde. Fait que moi, je juge ça. C'est un de mes critères pour m'impressionner. Si tu as besoin de me surprendre. J'ai juste entendu Dave qui a... Genre, aussitôt que j'ai fini de parler, silence, puis là, Dave, il fait... En tout cas. Pas mal mon opinion. Je voulais, Mais c'est je correct, voulais pas que tu écoute, le prennes- je c'est voulais mon, pas que c'est tu mon le prennes opinion. à moi, là. comme un interrogatoire de comment que t'écoutes les films, là. Ah, ben c'est non, parce je le prends pas comme ça. C'est parce que je croise d'autres mondes, là.
C'est ensuite, ça fait plusieurs mois qu'on a commencé un projet pour regarder des séries québécoises avec la communauté. J'ai vu ça, man. Est-ce que ça m'a fait rire l'autre fois sur ton stream? Comment ça? Tu te mets à parler de ça. Évidemment que le segment est à propos de ça. Quelqu'un arrive dans les commentaires dans le chat. Spoiler. J'étais comme, hey là, les chungs, là. Vous avez pas compris le principe, là. Mais ouais. Puis souvent, il y a des conversations avec du monde comme Max dans le chat qui sont pas dans le show. Ils sont dans le comment le show est fait. Puis c'est très difficile d'avoir une conversation avec quelqu'un qui est pas dans le show puis quelqu'un qui est dans le show. Tu peux-tu me donner un exemple? Ben, quelqu'un qui arrive puis qui me dit, mettons, je te donne un exemple avec Lost. Ouais. OK? Puis là, ben, moi, je te parle en tant que personne qui rentre dans le show, OK? Mm-hmm. Moi, je te dis, je me demande vraiment qu'est-ce qui va se passer avec la fumée puis John Locke. Ils ont l'air d'avoir un lien. Ouais. Puis là, l'autre te répond, ça dépend ce que le scénariste va dire. C'est pas de ça que je te parle. Je te parle pas de qu'est-ce qu'ils vont... Je te parle dans le film, Merton. Okay. Dans le film. Ah. Dans le show. Premièrement, Chris de bonne ref. Dans le show. Pas à ça, man. Tu sais, on est en train d'écouter de regarder la série Empathie. D'ailleurs, on est supposé de la finir, donc prochain podcast, je vais avoir terminé cette série-là, puis à date, je peux vous dire que c'est une des meilleures séries que j'ai vues dernièrement, là. Niveau acteur, écrit, comment c'est écrit, les dialogues pis tout. Moi, ça prend 2 minutes pis je suis déjà dedans, là. Je suis plus du tout en train de... Pis c'est pour ça que moi, je trouve ça fou raide de parler de cette émission-là avec du monde qui sont en train d'analyser l'en arrière. Parce que moi, je suis pas rendu là du tout. Je suis pas du tout de même. Je regarde l'émission, pis c'est pas des personnages, ce sont des vraies personnes qui font des affaires. Je suis pas en train de dire, ouais, mais pourquoi ils ont écrit ça? Ouais, tu méta-analyser le show, là. Ouais, c'est ça, je suis zéro dans ça. Maxime est plus de même, gars. Moi, je trouverais ça plate être comme Maxime. J'aime beaucoup plus mon expérience de la personne qui qui est immersée dans le monde. Mm-hmm. Mais bon, je suppose que c'est parce que on est différents à des affaires différentes. Je sais pas qu'est-ce qui est différent, là, mais... Clairement, nos personnalités, Steve. Je pense que c'est normal. Mais il y a aussi, man, ça me fait penser, si tu m'avais parlé de comment, genre, tu sais, dans Lutte, là, entre autres, là, yeah. Ils les animent, ok, tu m'avais dit, ils ont tout fait. J'ai tout vu déjà. Yeah. Tu sais, je suis la même personne quand j'écoute les films. Ils ont tout fait. J'ai tout vu déjà. Fait que genre, c'est difficile pour moi de genre, à regarder un film puis pas voir de quoi que j'ai déjà vu. Tu sais. Je comprends. Mais moi je vois ça comme j'ai rencontré une nouvelle personne. Je veux dire, plus que je vais vieillir, plus que j'ai rencontré tout le monde. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a des types de personnalités, puis ben cette personne-là me fait penser en esti à telle personne. Ouais, il y a toute une forme, un côté qui est unique à chacun. Moule, on a tout... tu sais, on le sait, là, tout le monde dans son gang d'amis avait le clown de la classe. Mm-hmm. Tout le monde a eu un clown de classe dans leur vie quand il était à l'école. Mais il était très différent d'un autre clown d'une autre classe. Oui, mais ça reste que c'est le même bonhomme. Moi, le mien, il s'appelait Steve Corbin. Écoute, c'est une joke. On était même pas dans la même classe, Julien. Ferme ta gueule. Mais le pire, c'est que c'était moi, pareil, là. Oh, non, on peut pas raconter ça au podcast. De quelle affaire? C'est la fois que quelqu'un t'a dit ah non, on peut pas. On peut pas. Les gens, on peut pas. La fois au secondaire, tu t'es fait chialer par la prof par quelque chose que t'as pas dit, puis c'est quelqu'un à côté de toi qui a dit que t'avais dit. Ben oui. Oui. Ah ouais, mais on peut le raconter, ça. C'était quoi déjà l'histoire? C'était comme... Moi, j'étais avec...
On change gang complètement de chums. sujet, by the Ouais, on way. était, Let's au go. secondaire, Ça j'allais qu'on tout veut. le temps au même spot. Puis, durant les pauses, puis c'était un banc. Puis on était plusieurs gars à ce banc-là. Mais, il y avait 2 clowns de la classe dans cette gang-là. Puis les 2 étaient gros. Puis, il y en a un qui faisait des jokes beaucoup plus poussés que d'autres. Là, on en recule, on est en 2007. Fait qu'il y a beaucoup plus d'intimidation au niveau des orientations sexuelles qu'aujourd'hui. Mhm. Fait qu'il se passait beaucoup de conversations de chat d'Xbox Live, mais en vraie vie, Pis là, tu veux dire, t'es comme, ben voyons donc. Mais là, moi j'ai 14-15 ans, j'ai le cortex d'une taille de peanut, là, j'étais un esti de cave. Là, j'étais un gars, pis je suis là pour faire rire mes chums, pis ces affaires-là, ça les fait rire. Fait que tu sais, moi j'étais là pis j'apprenais par cœur les sketchs folerie.com. Ah, hell yeah. Fait que tu sais, Batman pis Robin, c'est 2. T'es comme, les angels de la. Fait que là, tu t'es comme, on ben là. Mais l'affaire, c'est qu'il y avait un autre chum qui avait des, je sais pas, même, tendance à être un peu plus du côté féminin de ses sentiments. Fait que là, les gars étaient plus sur son cas au niveau de ça. Mais c'était pas moi qui était l'instigateur de ça, c'était l'autre clown gros. Mais vu on s'en ressemble côté, bon ben c'est le gros qui parle fort. C'est qui? Ah, c'est Steve, c'est sûr. C'était pas moi, man. C'était pas moi, c'est Étienne. Pourquoi vous me mettez ça sur le dos? Puis là, dans mon dossier, c'était écrit paf! Intimidateur homophobe. J'étais comme, no way! Vous pouvez pas l'écrire dans mon dossier, man! Mais moi, c'était même pas à cette histoire-là que je pensais. Aïe, aïe, tu me fais dire ça? Puis c'est pas ça. Ben, c'est quasiment aussi pire. Parce qu'il y a pas une fois en classe aussi où quelqu'un vous parlait justement d'homosexualité puis quelqu'un avait dit que... Ah, Charles! Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Quelqu'un avait dit que c'était un choix. Mais C'est ça? non, C'est quoi? c'est quelqu'un qui a dit c'est une maladie. Puis là la prof était comme ben, voyons donc ça a pas d'allure. Puis là Charles, mon chum à côté, il me fait une joke puis il dit t'as raison Steve, c'est une malédiction. Mais genre j'ai pas dit un mot moi là. Colique. Vu qu'il a dit ça fort, puis en disant t'as raison Steve, c'est une malédiction, la prof elle s'est retournée. Steve Cowboy! Là, j'ai déjà ça dans mon dossier. Lui, il me met sous le train, man. J'ai rien dit de la petite soirée. À noter que c'est zéro ce qu'on croit, là. Oh, ouais, man. Non. Hey, Chris. Mais je veux dire, pour vrai, on s'aurait cru dans un film, là. C'est le genre de joke d'un film, là. Genre, vous avez raison, c'est terrible ce que vous venez de dire. Genre de film à Mais Seth Rogen, là. oh ouais, mais genre, ah c'est vrai que t'as raison, je suis d'accord avec toi que c'est X affaire terrible. Quoi? J'ai rien dit de ça. Là, la situation du film déboule là-dessus. Là. Ah, Man. Mais ouais, un secondaire, ben des affaires... Raconte donc la fois Ben, que des t'as laissé affaires t'as fait une grosse petite pète pis que c'est Philippe qui s'est fait pogner ça sur son dos. C'est Eric. Ça c'était bon, ça. Ça c'est une histoire. je connais pas cette histoire-là. Voyons Ben non. donc. Hey, ça, j'ai raconté cette histoire-là à tous les jours sur le midi de l'autobus pendant 1 an, je pense. Je pense qu'on l'a peut-être même, c'est impossible qu'on l'a pas raconté au podcast, là. Ben Man, voyons. c'est genre... Ça m'étonnerait que ça ait pris 135 épisodes avant qu'on la raconte. Ça se peut. Ok, je vais la raconter vite fait. Non, mais raconte-la pareil au cas où on l'a pas raconté. Ok. Donc, on est au secondaire, puis comment que ça marche, le secondaire, dans l'est du Québec, Rimouski, les Chung, qui sont pas d'ici, c'est qu'on a une énorme polyvalente Polybert qui accueille tout ce qui est secondaire 3, 4, 5 de la région. Donc, vraiment, là, les petits villages qui ont été toute leur primaire, ainsi secondaire 1, 2, d'un rang ailleurs plus loin, ben là, ils se font catapulter dans la ville, dans la grosse polyvalente qui, à l'époque de mon année à moi, était une année record du nombre d'élèves. On était au total 3500 personnes dans une seule polyvalente. C'est juste les élèves, ça, là. Mhm. C'est juste des gens de 14, 15, 16 ans dans une seule bâtisse.
les hormones dans le tapis, l'effervescence, il y a beaucoup trop de monde. C'est voué à être le chaos total, mais c'était quelque chose. Et puis là, moi, qui se fait catapulter dans cette grosse polyvalente-là, j'ai un avantage, contrairement à mes chums, parce que j'ai joué longtemps au basket avant d'arriver, et les tournois de basketball se déroulaient dans cette polyvalente-là. Donc, contrairement à mes chums, je connaissais la bâtisse. Parce que avec mes chums de basket, on se promenait, puis on était jeunes, on était secondaire 6e année, secondaire 1, 2, puis on se promenait dans ce polyvalente-là les fins de semaine lors des tournois. Fait qu'à un moment donné, quand on était en première année de secondaire 3, que là, on est à l'école, on n'est pas en tournoi, ben mes chums étaient comme, hey Steve, mon premier cours de X à faire, il est dans tel couloir, je sais pas c'est où, tu peux-tu? Sais-tu, toi? Tu sais, j'étais devenu l'espèce de semi-guide de ma gang. Le GPS. C'est ça. Fait que je suis assez c'est où, viens, je vais te montrer durant la pause. Puis là, c'est bizarrement fait, parce que tu sais, c'est comme tout ce qui est au Québec, là. C'est une école qui est en train de tomber en ruine. Et puis, il y avait un couloir qui avait des classes dedans, mais pour entrer dans ce couloir-là, pour une raison que je comprends pas, il y avait une porte, avec une porte qui peut se barrer. Fait que c'est bizarrement fait niveau sécurité quand tu y penses, parce que toutes ces classes-là étaient enfermées. Parce que durant la pause, il y a quelqu'un qui a fermé cette porte-là puis a barré automatique. Fait que là, tu rentres. Fait que là, on est dans un couloir. Il y a une porte qui semble être une porte de classe, mais c'est une porte pour un autre couloir, ça. Puis là, je tourne la poignée pour la ouvrir, puis elle est barrée. Mais là, tu sais, j'ai 15 ans, je suis un esclave. Je tourne la poignée de porte crissement fort. Fait que ça fait un genre de toc, 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 comme si quelqu'un vargeait dans la porte, tu sais. Puis là, je dis à Eric, en tout cas, c'est sûr qu'ils vont venir débarrer à la porte pour ton cours, mais c'est là-dedans. C'est dans ce couloir-là. T'as ton cours dans 10 minutes. Puis il fait, OK, merci, je vais attendre ici. Ah ouais, pas de trouble, man. Et là, je me retourne puis je lâche un tabarnak de pète, mais genre... énorme pète, là, tu sais. Puis j'y donne une claque dans le dos, je dis, salut mon chum. Puis il est là, tabarnak. Puis là, je m'en retourne dans le couloir normal. Puis là, je suis hors de vue de peu importe qui pourrait ouvrir la porte. Et là, la porte s'ouvre. Et l'odeur se fait tirer à l'intérieur du couloir. Et là, ouf! Puis là, la prof a tout ce qu'elle voit. C'est mon chum, Eric. 14 ans. Les cheveux frisés, les lunettes. Oui, le cours de mathématiques 436, c'est bien ici, dans le B18? Oui. Merde, bouge ta ben tranquille, ben normal. Eric, il revient, il crisse une bine sur le bras. Mon tabarnak, elle pensait que c'est moi qui a chié. Hey, man, on a ri, là. Ah, non. C'était zéro ce que je voulais faire. J'ai juste lâché un pet, tu sais, genre, c'est lâché un pet. Mais là, excellent. C'est une vidéo sur une cassette à quelque part de lui puis Jean Éric qui raconte cette histoire-là. Hey man, Jean Éric qui raconte cette histoire-là. Puis mais c'est fou comment on se filmait, pis on pensait pas qu'on était des flots. Puis là, je regarde ça puis je fais comme, qu'est-ce qu'on était flots. Ouais, hein? Il a l'air d'un bébé lala. Là. J'aimerais ça les numériser ces cassettes-là. Je sais plus son où. Oh my god. C'est hors de vue. C'est dans ma pile of loot. J'ai pas vu ces cassettes-là de mes propres yeux depuis 15 ans. En tout cas, Steve, ton histoire, là, je l'ai vu venir parce que c'est une histoire qui a déjà été faite. Non, c'est pas vrai. Là, je t'ai checké parler pis j'étais genre, comment que les scénaristes ils ont fait cette histoire? Ouais, comment est-ce que Steve il a écrit cette histoire-là, pis là, non. C'est une histoire qui est arrivée à l'habit d'un de mes amis. Hey, tantôt, là, Steve, il a dit, dans le film, Merton, qu'est-ce qui se passe dans le film? Pis ça, pour expliquer à Max, là, c'était dans le loup-garou du campus. Yo. J'ai vu des bouts d'épisodes random de ça, hein. C'est genre l'une des rares séries télé que c'est un des premiers gags redondants que je me rappelle avoir vu dans ma vie, là. Genre, le personnage principal, Tommy, est dans une situation pis son ami qui l'aide dans sa situation de loup-garou, Merton. Il est bright, mais c'est un peu comme un loser, il connaît plein d'affaires, mais il passe des tangentes. Un peu un peu comme
tous les scientifiques fous un peu que tu vois dans tous les autres films, genre. Yeah. Puis là, il arrive, puis là, ah, ta situation me rappelle ce qui s'est passé dans tel film. Ah ouais, puis là, c'est quoi qui se passe? Là, il commence à raconter, puis après ça, il raconte l'histoire, genre, fait, puis là, ensuite, blablabla. Puis ensuite, puis là, plus qu'il parle, moins qu'est-ce qu'il parle en rapport avec l'histoire, puis plus que ça va, plus ça a rapport avec la production, genre. Fait qu'il est totalement perdu dans ce qu'il se raconte pour arriver à la solution de comment aider Tommy. Comment ils ont tué Dracula dans Dracula 1968? Ah, ben là, ils ont tué Dracula dans ce film-là, il fait ci puis fait ça. OK, puis comment qu'ils l'ont tué? Ben, le producteur était en couple avec telle personne, puis ils sont séparés, puis il y a jamais eu de suite. Non, dans le film, Merton, dans le film! Qu'est-ce qui se passait dans le film? Ah, ben, un pied dans le cœur. Ah, ben, c'est ça qu'il faut faire. C'est un gars récurrent, ça. Là. Ouais, vraiment, à tous les épisodes. Mais il y a un autre gag qui est moins récurrent, mais qui l'était, genre, à plusieurs moments dans la série. Je sais pas si tu te rappelles, là, mais dans la série Le Loup-garou du campus, on suit le personnage principal qui s'appelle... Tommy Dawkins. Tommy Dawkins, j'allais dire Tommy Wiseau, man. Tommy White. Don't take pictures! Tommy Dawkins, qui est un athlète du football secondaire, qui est vraiment très beau et très cool. C'est genre le typique gars cool de l'école. Puis avant même qu'il devienne un loup-garou, il est très en forme, athlétique, grand, musclé. Puis ses parents, je me semble son père c'est le maire ou c'est sa mère. En tout cas, ses parents ils ont des jobs importants qui font qu'ils sont rarement à la maison. Puis ils sont tous et deux des parents qui ont réussi dans la vie, ils ont une belle grande maison. Mais le frère de Tommy Dawkins, c'est un gros tas de marde qui est assis devant la TV puis qui fait que ça, regarder la télé. Damn. Mais l'affaire... Damn, je me rappelais pas de ça. Mais l'affaire, là, c'est que c'est pas apporté d'une façon négative. Contrairement à 98% de tout ce que t'as vu dans les médias, qu'il y a une grosse personne qui fait rien, est mis à l'écran. Il est pas cave. Il est pas inutile. Il est pas, genre, c'est un bon en rien qui fait rien. Non, il est aimé par son entourage. Je me rappelle des épisodes où ce que Tommy Dawkins dit, il narrate l'intro puis il dit c'était une de ces samedis soirs où je passais avec mon frère, mon grand frère que j'adore. On se faisait des petites soirées cinéma. Puis son frère est là, assis, puis il mange du popcorn avec son petit frère Tommy Dawkins. Puis ils disent qu'ils s'aiment, puis Tommy Dawkins il s'en va. Il fait comme cool, on a passé un bon moment. Hey, c'est bon, on s'en va tantôt, mais que tu reviennes de ta soirée, je sais pas quoi, genre. Puis salut! Puis lui, il reste devant la TV, il écoute d'autres choses, puis Tommy, il s'en va faire ses affaires de loup-garou. Mais genre, à quel point que c'était pas la norme. Encore moins dans le temps. C'est un show qui a quoi, 25 ans? Sans doute plus, à cette heure. Puis j'y ai pensé cette semaine, j'aime Chris. Ce gros-là, c'est zéro écœuré par personne. Personne, il disait, faudrait vraiment que tu fasses de quoi. Man, j'avais aucun souvenir de ça. En tout cas, je veux pas non plus faire la promotion de ce style, de ce mode de vie-là, mais je trouvais ça, en y repensant, j'étais dit, c'est quand même positif. Non, c'est le fait que c'est pas le dindon de la farce. De la farce, ouais, c'est ça. Puis des fois, il dit des trucs à son frère. Il dit des affaires parce qu'il est vraiment plus vieux que lui. Il a genre 10 ans de plus. On le voit-tu, sa face? Je me rappelle pas où c'est. Oui, on le voit sa face. Oh, oui. Ouais. Il est vraiment plus vieux que Tommy, là. Puis il donne des trucs avec ses relations entre ses chums. Puis il donne des trucs des fois. Mais il s'en rend pas compte qu'il donne un truc son frère. Tu sais, il fait mais c'est comme dans telle affaire. Puis là Tommy fait comme Ah, mais oui! T'es un génie! Puis il donne un bec sur le front puis il part à la course. Puis c'est vrai, je suis un génie! Mais ouais, tu m'y as fait penser parce que j'y ai pensé cette semaine pis j'étais comme, Chris, faudrait que je réécoute ça. Mais c'est vrai que c'était pas mis de l'avant. En tout cas, c'est spécial comme show. C'est un show canadien en plus. C'est la première fois qu'on voit... En tout cas, moi je me rappelle qu'il était en amour avec... un classique, là. Il est en amour avec la capitaine des cheerleaders, là. La belle grand rousse.
Pis cette belle grand rousse-là, elle joue dans Twilight, genre 10 ans plus tard. Ah ouais. Là, j'étais comme, hey! C'est la cheerleaders d'un Loup-garou du campus! Pis elle parle français, c'est une Québécoise montréalaise. Je trouvais genre, what the fuck, je découvrais des affaires. T'as-tu écouté des films québécois, Julien? Non. Ah! Julien Yo, Man, il le drop la retard, balle. Man, j'ai vraiment pris beaucoup de retard. Yo, Oh c'est là quoi, là. t'es 2 mois en retard, je pense? Non, pas 2 mois en retard, là, mais ça s'en Mais vient, c'était ça trois s'en vient là, podcasts par qu'on exemple, a là, pas mais parlé. c'est pas vrai, j'ai parlé de Starbucks l'autre fois, il y a genre 6 semaines. Hmm. Non, mais là, faut qu'on écoute, là. Mais là, c'est parce Ok, que ok. les animes ont été insane, là, ces jours-ci, là, ça a repris beaucoup, Yo, parle-moi de ton top 3 c'est en site que t'écoutes. C'est en site. As-tu vu mon activité récente sur... T'as écouté un autre épisode de With You in the Rain. C'est que c'était poche. Un épisode à la fois. Moi, je trouve ça, hey, fais attention à ce que tu dis, là. M'excuse. Moi, j'aime ça. Moi, j'ai lu le manga de With You in the Rain, là. Je les ai achetés sur Amazon en digital. Je m'excuse, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous autistes. Oui. Vrai. Ok. Si c'est le cas, good. Non, mais je veux dire, clairement, la main character dans ce show-là est pas normale, là. Elle est suspecte en estime. Ouais, ben, je pense que oui, là. Personne se rend compte qu'elle l'a, pis ils sont comme, ouais, pourquoi tu dis pas? Je pense Que pas, tu- je pense pas que c'est tant que personne se rend compte qu'elle l'est. C'est juste que c'est Il normal. me semble que sa mère, dans l'épisode 2, est pas mal sur son cas. Ouais, mais je veux dire, elle est sous son cas autant que les parents japonais dans les shows où ils veulent que leurs enfants accomplissent des choses, là. Ok, c'est des enfants de japonais. Ouais, cette histoire-là a déjà été écrite. Non, c'est pareil. Hey, man. Non, mais c'est moi qui ai oublié que j'écoutais un enfant Mais de japonais. Moi, je peux te parler il y a d'un l'élément anime, culturel. je peux te parler Ouais, d'un ouais, anime ça. que moi pis Max on a écouté dernièrement, qu'on a effleuré mais qu'on n'a jamais vraiment parlé pour vrai. Ça s'appelle Jojo Bizarre Aventure. Non, ça s'appelle Condamné à être un héros. Arc. Oh boy. Il dit arc! C'est drôle parce que la saison passée, il y a 2 shows qu'on a écoutés. Là. On a écouté Trigun Stampede puis on a écouté Condamné à être un héros. Moi, j'ai quand même aimé Condamné, puis Max, il a haï ça. Puis Max, il a aimé Trigun Stargaze, puis moi, j'ai détesté ça. C'est que il y a personne qui peut être heureux la saison passée. À part Ouais. pour Hell's Paradise. Mais c'est pas vrai. Je peux être 50% heureux, puis tu peux être 50% déçu. Hey, Oh! ça marche pas de même! Oui, là. ça marche Oui, de ça marche même, de Julien! Hey, mais ils ont encore viré à la table. Ça, j'appelle ça enjamber les attentes. Renverser les attentes. Renversé, Ah, non, hey, je suis man, pas d'accord avec cette enjambé, traduction-là. tabarnouche. Mais dans le fond, moi, je vais vous parler de Yes, ça parce que vas-y. c'est quand même intéressant, je veux dire. Arrêtez le bouchon. Dans le fond, Steve, cet anime-là, Stop de cap. ok, condamné à être un héros, ça s'appelle de même parce que tu suis un personnage principal qui est justement condamné à être un héros. C'est-à-dire que dans cet univers-là, si t'es reconnu coupable d'un crime assez grave, ils vont t'appliquer un genre de sceau sur toi, puis tu vas recevoir comme punition de devenir un héros. Ça veut dire que tu vas faire partie d'un squad, puis tu vas devoir suivre ce que le gouvernement te dit, I guess, puis mettre ta vie en danger. Puis si tu meurs, ben ils vont te réincarner dans un autre corps peut-être, puis tu vas perdre des souvenirs, puis tu vas perdre un peu de toi, genre. Puis Tu dans vas le devoir fond, continuer à faire la job. ouais. Fait que c'est pour ça que t'es condamné à être un héros, parce que tu t'es condamné à le faire éternellement. C'est Robocop, dans le fond. Genre. Puis, dans le fond, ce qui se passe, c'est que notre personnage principal, qui s'appelle Xylo Forpats. Ouais, je sais. Xylo Forpats! Il... On dirait une affaire des Denis Drolet, merde. Un de C'est ses... qui ce gars-là? C'est vrai que ça ressemble à un nom de Denis Drolet, Ce man. Q-type-là, il s'appelle Xylo Forpax. C'est donc ben malade. Ben- Et là, on coupe Julien solide, là. Vas-y, Ben- Julien.
ce gars-là, il y a un autre de ses collègues dans son squad qui vole une boîte à l'armée. Oh. Puis là, tu te demandes, au chevalier, I guess, là. Puis là, tu te What's in demandes, the box? là, tu te demandes, what's in the box? Oh. Pour découvrir que dans la boîte, il y a un cercueil, puis dans le cercueil, il y a une déesse. L'arbre est dans ses feuilles, Marie-Laure Marie. Puis la déesse, dans le fond, ce qu'on découvre, c'est que c'est comme une arme ultime. C'est un DS ou un DS Lite? Voyons, Steve, Light, le calice. C'est une arme ultime. C'est une arme ultime, c'est une loli. Ben, on va se le dire de même. Oh my god. Puis dans le fond, ce sont des créatures qu'on sait pas encore qu'est-ce qu'ils sont, mais ce sont les armes ultimes pour combattre les genres de Demon Lord. Puis les Demon Lord, ce sont des créatures qui vivent dans la forêt, qui sont maléfiques, puis qui essaient de détruire l'humanité. Puis dans le fond, c'est un dark fantasy où ce personnage-là, Xylo Forbat, se fait choisir par cette déesse-là pour être son chevalier à elle. Puis eux autres, ensemble, ils combattent ces Demon Lords-là. Puis, dans le fond, ce que tu découvres à la fin de l'épisode 1, c'est que pourquoi que ce main character-là, il est là, c'est parce que il a tué une déesse dans le passé, puis ça, c'est un crime capital. Et puis là, à la suite des épisodes, tu vas découvrir plus de membres du squad, dont mon préféré, qui est Norgard, qui est un terroriste. Ne regarde pas! Norgard pas, c'est un terroriste, mais lui, il se considère comme être le vrai roi du trône du royaume. Fait qu'à chaque fois qu'il interagit avec quelqu'un, c'est tout le temps genre « Vous êtes mes sujets, faites des affaires pour moi, puis je vais vous rewarder. Ah ouais! » Puis il y a full de présence. Là, ce gars-là, c'est genre charisme 19 dans sa sheet de D&D. Là. Et Rosario. C'est, je sais pas c'est qui Rosario, mais on va dire. C'est impressionnant que tu sais pas c'est qui. Mais ouais, continue. Il y a ce personnage-là. Il y a après ça les alliés autour qui viennent avec, qui est la fille qui gère les chevaliers. Elle est comme la Head Knight, qui est aussi un peu comme le secrètement au fil des épisodes le love interest du main character. Tu penses quasiment, genre. Genre, ils vont pas te le montrer explicitement, mais tu vois qu'il y a des rapprochements, comme. Mais les deux, ils ont trop de pride pour être comme. Ouais. Oui. Puis, ben, au fil de ça, on voit des conspirations. Est-ce qu'il y a des humains qui travaillent avec les Demon Lords pour essayer de prendre le contrôle de l'humanité et tout. Et tout ça pour dire que moi, j'ai pas trouvé ça tant fantastique que ça, ce show-là, en fait. Puis je viens de passer 5 minutes à vous en parler, minimum. Ben, écoute. Sauf ça que très mid. le problème de ce show-là, Steve, là, c'est qu'il y a une production excellente. Ah. Le premier épisode, là, c'est qualité d'un film. Ah ouais? Il y a du monde qui ont payé beaucoup d'argent pour cette adaptation-là. Du monde? Ouais, puis je sais pas c'est qui. Qui est ce monde-là? Du monde haut placé dans les mangas pis les animes qui ont fait ça, là. Ça, là. Mais full d'argent là-dedans. Mais full d'argent là-dedans. Personne connaît ça, mais on va mettre tout l'argent qu'on a là-dedans. Let's go. Ça me manquerait. Moi, ce que je racontais à Vincent, Hein? parce que moi, Vincent puis Max, on l'a écouté, là, Oh, ok. c'est que c'est un show, il se passe plein d'affaires, il y a plein de combats. Pourquoi qu'on se bat? Ça va nulle part. L'humanité est en danger, I guess. C'est Skyrim, dans le fond, mais c'est toi qui joues. L'humanité est en danger! Ah, non. Il s'est fait voler son fromage. Je m'en occupe avant. Puis là, tu tues plein de monde. En tout cas, moi, je trouvais que la twist d'être condamné à un héros, c'est intéressant parce que moi, ça m'a donné des backstories pour des personnages que je trouvais vraiment intéressants. Il y a un backstory, là, que j'ai legit fait, genre, oh, ça, là, ça l'a renversé mes attentes. Wow. Ah, renverser mes attentes, j'aime bien. Genre, il y a un personnage, ok, que lui, tu le vois, il fait partie de la team
Lui aussi, c'est un condamné à être un héros. Puis lui, Ok. il raconte tout le temps des mensonges. Oh, Tout ce qu'il dit, c'est pas vrai. un mythomane. Exactement. Puis là, on voit, poum, à un moment donné, pouf, son flashback. Là, là, ça va être un spoiler, mais c'est pas grave, c'est trop hot, faut que je le raconte. Vas-y. Là, il parle. Puis là, il est comme en entrevue, genre, avec les autorités. Puis là, les autorités font genre... Fait que toi, tu voles les gens puis tu racontes des mensonges, genre. Puis il fait comme... Ah, ouais, là, vous devez m'arrêter à cause que j'ai volé telle affaire toute, là, mais... Tu sais... Puis là, il essaie de se défendre. Puis là, Des le gens qui monde... font bien pire que moi. C'est ça, exactement. Puis là, le monde en arrière de la table fait... Ouais, mais c'est pas pour ça qu'on t'arrête. Ah ouais, c'est pourquoi? Ben, t'as écrit telle chose à propos de telle conspiration que t'as sorti pour tel journal. Ah ouais, mais ça, c'était juste de la bullshit pour vendre des copies de journaux, là. Ouais. On n'aime pas ça quand le monde expose nos vérités au public. Puis là, le gars est comme genre, yo, what the fuck? Puis là, J'ai inventé une conspiration, mais en fin de compte, je l'ai pas inventée. ouais, c'est ça. Puis Il là, a imaginé la vérité. C'est ça. sauf que là, à cause que tu l'as écrit, là, t'as mis de la lumière à des places peut-être que d'autres vont checker. Fait que là, ils sont comme là, toi, t'es dangereux. Fait qu'on va te silencer, pis tu vas être condamné à être un héros, genre. Puis vu que tu vas être condamné à être un héros, pis là, ça, c'est une chose que Max a pas aimé. Tout le monde va te traiter comme de la marde. Parce que pour tout le monde, t'es un criminel. T'es la pire scum qui existe. Ouais. Fait que c'est ça. Pourquoi il a pas aimé ça? Ah, Steve, je vois que t'es en train de te noyer. Tiens, je vais te sauver la vie. By the way, je suis un criminel. Ah, va chier, Max, t'aurais dû me laisser mourir. Ouais, mais pourquoi t'es un héros? C'est parce que t'es un condamné. Hmm. C'est comme le monde qui sont forcés. C'est des travaux forcés. Fait que genre, la personne qui vient de sauver la vie, Maxime, là, il en a tué 400. Il les a décapités live feed. Hmm. Va chier. C'est sûr que je dis va chier, même s'il m'a sauvé la vie. What Ouais. do you mean, t'aimes pas ça? Ouais, je trouvais ça vraiment whack, là. C'est tout. Là. Ben, ça l'est. Dans le fond, c'est que je pense que Max trouvait que le show approchait pas ça avec beaucoup de nuances, genre. Beaucoup de nuances. C'est des criminels. Genre, il y a Sauf du monde que- qui pense comme moi, puis il y a du monde qui pense comme toi, Steve. Là. Je pense que les deux existent. Le Sauf fait que c'est vraiment unilatéral dans le show, je trouve que c'est juste pas réaliste. Sauf que l'affaire, c'est que, oui, t'as raison. Sauf que toi, quand t'écoutes le show, là, tu le sais qu'eux autres, ils font la bonne chose pas mal plus que les chevaliers qui sont supposés aider le peuple. Puis c'est eux autres qui sont traités comme des mardes. Mais oui. Ben, c'est une critique sociale. Exactement. Yeah boy. Ben, qu'est-ce que Max aime pas là-dedans? Il a pas aimé ça, c'est tout. Mais c'est le même dans la vraie vie. Puis il a le droit de pas aimer ça dans la vraie vie aussi. En Non, ok, effet. mais... Je veux dire, le show veut te faire allumer là-dessus, non? I guess, sauf que l'affaire, c'est que le show s'attarde pas là-dessus beaucoup après l'épisode 2, genre. Faudrait relire le manga. Ben, Ouais, peut-être. je vais Je te sais décevoir, man, parce qu'il y a pas de manga. Ah, c'est comme Gren C'est un Magas. original. Ah, Non, c'est un Ah, light t'as vu, novel. Ah, Ah, c'est encore pire. Mais de ouais, toute Dans la façon, série, série, là. Ouais, de toute vas-y. façon, ce que j'allais dire, c'est que l'auteur de ce light novel-là Ouais. a fait un autre show aussi qui a été diffusé la même saison que Condamné à être un héros, qui est d'après moi meilleur. Oh. Mhm. Ça s'appelle? Ça s'appelle Scum of the Brave. Pis là? C'est à propos je n'ai pas écouté ce show-là, by the way. c'est à propos d'un genre de gars qui est un chasseur de... Ça se passe dans le temps moderne. Dans le temps moderne, il y a aussi des Demon Lords. Mais ces Demon Lords, c'est comme des criminels mastermind qui gèrent des groupes de criminels. Parce qu'ils ont des pouvoirs incroyables qui est conféré grâce à une drogue qui s'injecte. Puis notre personnage principal fait partie d'un groupe qui chasse ces gens-là.
Puis il se ramasse à se ramasser 3 juniors qui demandent à ce qu'il est team up. Ben, pas à ce qu'il est team up, mais qu'il les enseigne, là, qu'il les coach. Ouais. Puis il se rend compte que il veut pas vraiment le faire parce que lui, c'est justement, c'est un scum, genre, lui, il fait ça, mais il fait ça juste pour pouvoir jouer à Magic, boire de la bière, puis genre... Être payé, puis moi, je veux vivre ma vie, puis c'est ça qui est ça, genre. Puis là, ces filles-là arrivent, pis sont genre, « Ah ouais, là, faudrait que tu nous enseignes, là, on va couler à l'école. » Puis là, lui, il est comme, « OK. » Puis il les amène faire ses jobs. On s'en se battre contre des Demon Lords, là. Êtes-vous prêts? Ouais, littéralement, man. Pogne ton gun. Ça, moi puis Vincent, on l'écoute, puis Vincent, il disait, je trouve ça bizarre, ce show-là, parce que le ton, ça passe de « Ah, c'est drôle » à violence intense. Fait que c'est Léon le professionnel, mais animé. Ça se peut. J'ai pas vu Léon le professionnel. Ben, c'est un tueur qui éduque une petite fille. J'ai pas vu Léon le professionnel. C'est un bon film, mais... Quand même un petit peu décrit. Moi, j'ai fini la saison 4 d'Invincible. C'est fini, là. La saison 4 est terminée. Terminé. Je peux vous dire que la saison 4, niveau histoire, c'était la plus haute des 4 saisons. Ah ouais, c'est étonnant, considérant que les autres saisons d'avant, ça avait pas l'air d'avoir l'attraction. Ouais. L'affaire, c'est que il y a beaucoup d'éléments dans cette série-là que, comme on a dit tantôt, on a déjà vu. Donc, capter mon intérêt, j'embarque dans les personnages, je relate avec leurs histoires, mais je suis pas dedans. Tu sais, je suis pas... T'es pas capable d'embarquer au complet. C'est ça, parce que j'ai déjà vu ça. Tu sais, Invincible, pour ceux qui connaissent pas, c'est un dessin animé pour adultes. Quand je dis pour adultes, c'est tout le temps une connotation... On dirait que quand on dit pour adultes, c'est genre, on parle de sexe, là, mais c'est juste parce que c'est pas du tout pour enfants. Pas parce qu'il y a du sexe. Là. Parce qu'il y a du sexe? Ben, il y en a... Non, il y a pas de scène de sexe. Ouais, mais là... C'est implicite qu'il y en a, mais il y en a pas à date. Ouais, mais là, Omni-Man... il y a un nouvel enfant avec un alien. Steve ne parle pas d'un film pornographique, il parle d'un film pour adultes. Hein? Voilà. C'est la différence. Donc, c'est une série de super-héros. Le super-héros s'appelle Invincible. Et puis, c'est encore une take sur Superman, what if? Qu'est-ce qui serait arrivé si Superman? Donc là, la twist de la saison 1, c'est que Omni-Man, le père du petit gars qui s'appelle Invincible, c'est le Superman de cette place-là. Il vient d'une autre planète. Il vient puis il est extrêmement fort. Il s'est volé. Il a une cape rouge, tu sais. Puis, fait que c'est genre le Superman. Mais là où ce que ça devient intéressant, exactement comme Julien et moi, on trippe sur Man of Steel, puis surtout l'intro qui se passe dans une autre planète, qui est sur Krypton, qui était vraiment fucking sick. Yeah. Ben là, la saison 4, où est-ce qu'elle se passe? Elle se passe dans l'espace, on voit les autres planètes, on voit les autres extraterrestres, puis comment les relations qu'ils ont avec les Kryptoniens de cette série-là. Puis c'est ça que je trouve vraiment hot. Là, je suis dedans, là, je suis là. Puis on dirait que les 3 premières saisons, c'était bon, là. Mais il y avait beaucoup de setup, où est-ce qu'on s'en va, tu sais, setup. Puis c'était correct, parce qu'il y avait des affaires intéressantes, il y avait des storylines très intéressantes, mais il y en avait qui étaient, à mon goût, à moi, vraiment poche. Je m'explique. Il y avait la storyline avec le gars des multivers. Moi, les multivers, je m'en torche royalement. Donc, quand il y a eu la saison 2 et 3, hey man, la fin de la saison 2, c'est un segment sur le gars des multivers, puis on recommence la saison 3 avec ce gars-là, man. J'avais tellement pas aimé ça à l'époque, là, que j'écoutais ça avec mon chum Raph. Raph pis moi, on a décroché, puis on n'a jamais réécouté le show. C'est juste cette année, on a écouté Génération V, saison 2. Puis on était dans un mood de après la lutte, on écoute Génération V, saison 2.
à chaque semaine. Puis là, on a fini Génération V, saison 2. Puis là, Raph, il dit, on écoute d'autres choses. Puis je fais, ben, il y a Invincible qui arrive dans pas long. Fait qu'on a tout réécouté Invincible. Puis là, on n'a pas arrêté. Même si on était comme, oh my god, man, pas les multivers. On n'a pas arrêté. Puis on a continué, puis ça l'a payé, mon gars. Parce que, sacrament, on a fini la saison 3, la saison 4 à l'arrivée. Yeah. Fait que là, on a embarqué, là, boum! Là, on écoutait un épisode par semaine de Invincible après la lutte. Là, j'étais hype, là. J'étais comme, ok, ça, c'est crazy ce qui se passe, là. On va dans l'espace, on voit les Viltrumites. Les Viltrumites, c'est les Kryptoniens de cet univers-là. Puis, ça va là, c'est pas parce qu'il y a de l'action, c'est vraiment plus parce que comment que l'univers de la galaxie pis les autres races extraterrestres, leur relation avec les autres, là. Fait que dans cet univers-là, c'était vraiment hot de voir ça en saison-là. Et puis là, est-ce que vous voulez que je vous spoil? Moi, je l'écouterai probablement jamais. Moi, je vais sans doute pas l'écouter. Bon, je vais vous divulgacher la twist que j'ai jamais vue avant. Spoiler! J'ai jamais vu cette prise de position-là avec ça. Parce que, tu sais... Spoiler pour Invincible saison 4. Voilà, spoiler alert, divulgachage. Les Viltrumites, qui sont les Kryptoniens de cet univers-là, sont des impérialistes. Fait qu'ils conquèrent les planètes, ils les assouvissent sous leur joug, sous le principe que les Viltrumites sont la race supérieure et vous devez être à notre service. Fait que c'est très, très codé nazi, c'est voulu, là. Puis tout ce qui se passe dans l'univers leur prouve raison parce qu'ils sont les plus forts, ils sont les plus intelligents, ils sont les plus rapides, ils sont tous meilleurs que tout le monde, surtout. Puis, à un moment donné, il y en a un des Viltrumites qui dit « ça n'a pas d'esti d'allure ce qu'on est en train de faire. C'est pas parce qu'on est meilleur qu'il faut assouvir tout le monde. C'est que ça n'a pas rapport. » Puis il est le seul à oser dire à l'Empire que ça n'a pas d'esti d'allure qu'est-ce qu'on fait. Puis il s'exile. Puis dans leur culture, il nomme même plus son nom. Il s'appelle juste je me rappelle plus le nom qu'ils ont donné, là. Il l'appelle le traître, tu sais. Mm-hmm. Le traître, tu sais. Ah, c'est l'arbitre dans Halo. Ouais, exactement. C'est l'arbitre dans Halo. Puis le traître, il a été dans d'autres civilisations, puis il a créé la coalition des planètes. Fait que ça, c'est comme la République dans Star Wars. Pour justement essayer de réunir puis de faire de quoi. Puis au lieu d'y aller avec la force comme toutes les autres planètes qui ont essayé contre Viltrum, lui est allé avec la science. Fait que c'est pas parce que les Viltrumites sont les plus intelligents, c'était parce qu'ils laissaient pas prendre du galon. Fait que là, il est allé avec des scientifiques d'ailleurs, puis les scientifiques d'ailleurs, ils ont développé un virus pour les tuer. Puis là, c'est comme dans Mass Effect avec les Krogan, où ils pouvaient plus se reproduire. Mais là, c'est un virus, là, ça les tue, là. Puis c'est un gros génocide qu'ils sont en train de faire. Fait que là, le traître, je te dis, là, la population, elle passe à des milliards de trilliards de Viltrum à 100 000. C'est insane comment il y a plus de Viltrumites, ok? Puis là, le temps passe, puis là, il y en a plein qui meurent parce que là, ils ont une mentalité assez puriste, là. Fait que seuls les forts vont survivre, là. Puis ils font souvent des purges, fait qu'ils s'entretuent entre eux pour être sûr que ceux qui restent soient les meilleurs, et qu'ils en restent de moins en moins avec leur mentalité de Mentake, là. Fait que là, ils sont même pas 50 000 Viltrumites, là. C'est crazy, là. Mm-hmm. Puis là, on est dans le présent, qui ça s'est passé il y a vraiment longtemps. Pas en termes de milliers d'années, là, mais en termes de centaines d'années. Parce que les Viltrumites, en plus d'être extrêmement forts, ils vivent extrêmement longtemps. Ben oui, fait que là, ça fait des siècles de ça. Fait que là, il en reste encore moins qu'il en restait. Il en reste moins qu'une centaine de Viltrumites. Mais ça, c'est un secret. C'est un secret. Parce qu'ils sont tellement forts
qu'un Viltrumite, c'est assez pour arriver sur une planète puis faire, avec leurs esclaves de d'autres civilisations qui sont dans des vaisseaux, vous êtes présentement sous le joug de Viltrum, vous êtes asservis ou vous êtes éliminés. Fait que tu sais, ils sont quand même capables de continuer l'expansion de leur empire, même s'ils sont même plus une centaine, là, de vrais Viltrumites. Puis là, le personnage principal qui s'appelle Invincible, il est un fils d'un Viltrumite mélangé avec un humain. Puis avec la coalition des planètes dans la saison 4, ils forment une espèce de Team Avenger, de personnes qui sont capables de se battre au level d'un Viltrumite. Puis ils s'en vont direct à la planète de Viltrum. Ils vont direct. Ils pognent direct. Ils regardent même pas, ils vont direct. Puis ils disent, on va faire le coup. Puis ça va les shaker. Il en reste tellement pas assez que si on réussit à tuer leurs dirigeants, le reste va s'écrouler. Fait que là, ok. Fait que là, la team, c'est 2 demi-Viltrumites, 2 Viltrumites pour cent, dont le traître. Ouais. Puis des personnes éparpillées dans la planète qui ont des génétiques de fous, qui sont capables d'être à côté un Viltrum. Fait que là, t'es comme, ok. Fait que là, on a réussi à pogner une poignée d'êtres exceptionnels pis aller là. Ils se font péter la gueule par le bababouille en chef des Viltrum, ok? OK. Fait que là, ils font comme, ok, là, mission suicide, on détruit leur planète. Fait que là, ils détruisent leur planète, puis le chef des Viltrumites est tellement mad, ok, là, que il reste 37 Viltrumites après cette attaque-là, ok? Puis, ils décident de s'en aller. Fait que là, t'es comme... Fait que là, nos personnages principaux, ils sont à moitié morts, il y en a qui sont morts. Puis là, ils sont dans le vaisseau, puis ils font « Oh shit, qu'est-ce qu'on fait? Où c'est qu'ils sont partis? » Tu sais, on sait pas. Puis là, le personnage principal, il dit « C'est sûr, ils sont allés sur la Terre. C'est sûr, ils sont allés sur la Terre. » Fait que le dernier épisode, c'est Marc qui retourne sur la Terre, puis qui a des gros PTSD de la guerre qu'il vient de faire, parce qu'il a vu plein de monde mourir, puis se faire la menace que lui, puis les gens qui aiment vont se faire tuer. Psychologiquement, il est rendu instable, il hallucine carrément le chef de Viltrum, puis des crises littéralement de PTSD. Puis là, l'épisode se passe au complet à le personnage principal à avoir des crises, puis tu sais, à s'assurer que la Terre est correcte, là, mais il est attaqué par son propre psyché. Puis là, la scène finale, c'est lui qui... Sa femme, elle dit, gars, va donc prendre une marche, là. Prendre une marche pour lui, c'est voler sa planète, là. Puis ça va te faire du bien. Puis là, il est comme... OK. Il s'en va voler. Puis là, il vole, puis au travers des nuages, il y a le chef de Viltrum, puis là, l'autre, il est sur le choc, shake, là, t'es comme, c'est peut-être une hallucination. Moi, j'étais là dans le chat avec Kraft, j'étais comme, c'est pas une hallucination. Il est là pour vrai, cette fois-là. Il est là pour vrai. Effectivement, il est là pour vrai. Et là, c'est là la twist que je vous dis que j'ai jamais vu venir. Il dit, tu nous laisses vivre sur ta planète. Nous, on va se mélanger avec vous autres. On va vivre ici. On va procréer avec d'autres, des humains. Il reste des Viltrumiennes, il reste des Viltrum. Nous, on va être parmi vous. Tu le dis à personne, ou sinon on détruit tout. Puis on s'entretue. Fait que c'est soit Viltrum puis les humains meurent, ou les deux vivent, mais t'as des ultra Superman nazis au travers de ta planète qui se promènent en liberté. Puis la saison 4 finit de même. Puis là, j'étais comme, oh my god, man! Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, man? J'étais là, vraiment, j'étais comme, là, Marc, comme, j'accepte. Mais je veux dire, t'acceptes, t'as pas le choix, Big! T'as 37 Superman qui peuvent, détruire la planète Day One. Puis là, ils sont comme juste, hey, puis là, t'es vois, là. Quand ils parlaient, là. Ils ont comme mis des images de d'autres Viltrum qu'on a vu durant les saisons se battre. Puis ils sont déjà sur la Terre, sont déjà en civil, là, au travers du monde, ben random, là. Les Viltrumites qui se promènent ben clair. Ah, puis là, man, je vais vous dire de quoi. Le traître. La voix. Ouais. Le voice actor qui jouait le traître, c'est le même voice actor qui faisait
Optimus Prime, qui fait Optimus Prime. Fait que quand que j'ai écouté la saison 4, j'étais incroyablement hype parce que le seul Viltrumite qui a allumé pis qui a dit ça a pas d'allure, qu'est-ce qu'on fait, c'est un de mes héros. Prime. C'est Optimus Prime. Pis, vu qu'il est mort... C'est le même personnage dans une autre série. Quasiment. Pis dans saison 4, on a vu, parce que le traître, qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir s'échapper, c'est qu'il a tué l'ancien empereur. Et que là, on voit le nouvel empereur qui est mad. Mais l'ancien empereur, qui faisait la voix, tu penses? C'est qui? C'est le même qui fait Megatron. Puis là, j'étais comme, oh my god, ils ont mis le paquet niveau budget, là, yo! Ils l'ont fait exprès, man. Ben oui, c'est sûr. Mais le gars de Megatron, on l'a vu juste un épisode, il est mort déjà dans la saison, tu sais. Ouais. C'était un flashback, puis j'étais comme, oh shit, ils ont pris Megatron, c'est crissement sick. Puis à la fin de la saison, le post-credit scene, c'était comme dans Transformers, parce que ça finit avec le personnage principal, pas le personnage principal, un des personnages secondaires, qui est voicé par Seth Rogen. C'est ça, je trouve ça crissement drôle. Je fume du pot. Puis il reçoit un message post-mortem de Optimus. Puis il dit un message. À tous les Autobots. Exactement, les fans éditent, ils ont tout mis la toune. What I've done! Merde! Si des frissons avec les édits, là, c'est On a trouvé une nouvelle maison. Mais là, la twist ben c'est pas ça qu'il dit, là. C'est ça, c'est le contraire d'un vrai Optimus. C'est pas un message d'espoir qu'il donne. Ben, en même temps, oui, là. Mais le message qu'il dit, c'est, tu sais, le virus que j'ai utilisé pour décimer 98% de Viltrum, là, des centaines d'années, là. Ouais. On a continué de travailler dessus. C'est la dernière, tu sais, je voulais tout faire avant de me servir de ça, mais si tu reçois ce message-là, c'est parce que je suis mort, pis pas toi. Fait qu'il faut que tu t'en serves parce que c'est ton dernier recours. Puis la twist, c'est que il faut absolument que tu... Là, Optimus, il dit, il faut éradiquer tout les Viltrumites. Il faut plus qu'il en reste un. À quel point que ce show-là pis The Boys, c'est des scénarios parallèles? Puis, moi, j'avoue. Puis il dit, mais l'affaire, c'est que ça va toucher toutes les autres races qui ont une génétique semblable. Ouais, donc lui-même. Donc, non. Donc les humains. Les humains, ouais. Parce que le personnage de Seth que je te parlais, lui, il est pas un humain. Ah. Fait que le message post-mortem, il était pas au personnage principal. Il était au chef de la coalition des planètes. J'ai peut-être omis ce détail-là. Okay. Non, mais dans le fond, ça me dit rien, fait que... Je comprends pas. Les humains sont pareils que les Viltrumites. Sont compatibles génétiquement. Ah, ok. Ouais, c'est... Genre, en apparence, ils sont pareils. Comme Clark Kent. C'est pas un humain, c'est un kryptonien, mais en apparence... C'est parce que j'aurais pensé qu'il aurait fallu qu'il y ait eu un croisement, là, genre invincible, par exemple. Non, dans le fond... Même sans croisement, c'est correct. Dans le fond, Max, c'est un virus qui target juste le monde qui ont 2 bras pis 2 jambes. Damn! Puis qui ont la mélanine du moins. J'ai dit à l'arbitre de se cacher. Le virus qui est genre crissement spécifique, mais pas vraiment, mais dans notre vie, là. Mais c'est parce que, dans le fond, pourquoi que le Viltrumite Omni-Man avait été envoyé sur Terre, c'est pour justement tester si les humains étaient génétiquement croisables avec des Viltrums. Parce qu'ils ne veulent pas, même s'ils continuaient d'extendre l'Empire, ils savaient, il était même pas une centaine de Viltrumites. Faut en créer d'autres, là. Mm-hmm. Fait que, puis faut en créer beaucoup. On est un empire, on n'est pas une famille, là, tu sais, on n'est pas Toretto, là. Fait que il avait été là. Fait qu'au début, Omni-Man, il arrive sur cette planète-là, puis c'était dans le but de faire d'autres Viltrumites. Puis pourquoi il a été là longtemps avec juste un fils? C'est parce que ça a pris 18 ans avant que le fils développe des pouvoirs. Mais pour un Viltrum, 18 ans, tu s'en fous, là? Ben ouais. Tu sais, lui, il est en fleur de l'âge, lui, il a attendu 6 mois, là. Voir si son fils allait avoir des pouvoirs. En tout cas.
En Mais tout là, cas, The Boys, moi, je trouve ça plate, c'est temps-ci. on est à 1 mois de la sortie de Spider-Noir sur Amazon. Man, j'ai hâte. Moi, tout J'espère que ça hâte. va être bon pour vous autres. Ouais, parce que là, moi, j'étais hype en esti, là. Les mercredis, là, j'avais Mercredi Dynamite de lutte. J'avais The Boys, Invincible. Là, je vais juste avoir The Boys. Puis là, quand The Boys va être fini, Spider-Man Noir. Hmm. Vraiment. Let's go. C'est le facteur wow. Le facteur C'est wow. le facteur wow. Le facteur wow, son histoire a-t-il déjà été écrite, tu penses? Mais c'est parce que l'affaire, c'est que, oui. OK. Mais ouais, Nicolas Cage qui fait Spider-Man Noir. Ouais. Écoutez un film d'horreur avec lui cette semaine. Ce sera pas Benoît Rousseau qui va faire sa voix dans Spider-Noir. Ah. Man, c'est triste ce que tu dis. Mais Ouais. c'est pas déjà fait. Je sais pas. I don't know. C'est peut-être son dernier Qui sait? projet. Ben, parlant de dernier projet, là, je vais finir là-dessus, là. Mais la semaine passée, il y a eu un espèce de Dragon Ball Day, là. Parce qu'ils ont annoncé... Encore la dernière chose qu'Akira Toriyama Man, a faite de sa tu vie comprends dans même Dragon pas. Ball. Tu comprends même pas à quel point, man. C'est pour ça qu'il est mort. C'est sûr que c'est pour ça qu'il est mort. Ils l'ont pressé le citron, ça a pas de sens. Ils ont annoncé Dragon Ball Xenoverse 3. C'est genre 12 ans qu'il n'y a pas eu de Xenoverse. Ils ont annoncé un nouvel anime. Ils ont annoncé un autre trailer pour les reboots qu'ils ont déjà annoncé. Puis à chaque fois, ils mettaient beaucoup l'accent sur ça, c'est des caractères design de Toriyama qui nous a laissé. Ça, c'est des notes qu'il nous a laissé. Ça, c'est l'histoire que Takira il a écrit. Là, je suis comme, à quel point vous y avez demandé du stock? Ouais, mais c'est parce que vous continuez à l'écouter, là. De? Parce que vous continuez à l'écouter. Moi, je pense qu'il est pas mort pour vrai. Moi, je pense qu'ils ont dit qu'il est mort puis ils l'ont juste gardé dans un sous-sol puis le presse. C'est plus efficace de même, là. Ah ouais. Je crois à cette théorie-là direct. La quoi, il pense même pas avant, il y a quoi direct. Les gars, on a eu beaucoup de commentaires sur le dernier épisode. Puis on a déjà posté le temps, dédié au podcast. Ouais, fait que salut, bye, là. Non, c'est pas vrai. On va en lire quelques-uns pareils, là. On les Merci lit pas d'ailleurs à tous. tout le monde qui fait des commentaires. Yeah. Si vous voulez qu'on vous lise vos commentaires, qu'on les adresse une fois de temps en temps, ben laissez-nous-en. Je vous garantis pas que si vous en laissez 10, on va les lire tous les 10, là. Tu sais, une personne qui en laisse 10, je pense qu'il va encore y avoir une couple qui vont se faire skipper, mais On les a lus pareil. on va prendre le temps de les lire pareil. On a pour commencer King Goliath X, qui a commenté 20 fois sur l'épisode cette semaine. Il dit « Merci beaucoup les boys pour cet nouvel épisode. Vous êtes magiques les trois. Changez rien, sauf peut-être de nous ramener Jérôme un de ces quatre. » Écoute, King Goliath, on est vraiment content que tu aimes le podcast, puis ça nous fait plaisir, nous autres et tout. Sur Jérôme, il a quitté de son propre choix, hein, fait que bon, on le forcera pas à revenir, mais tu sais, on sait jamais, peut-être à mon nez, il y aura un événement, puis il va être là. En plus, on est vraiment pas en bon terme avec Jérôme, là, tu sais, je veux Aïe! dire. Tu sais, moi, sérieusement, j'y ai pas parlé depuis la dernière fois que j'ai fait un podcast avec, là. Tu veux dire, tu y as pas parlé depuis la dernière fois que tu as joué à Donjon Dragon avec lui, genre avant hier? Max, fais pas que tu parles de la game de Donjon. Hey, Fais pas ça. hey, c'est quoi tu fais, Donjon Max? Dragon, c'est une nerd. C'est quoi tu fais, Max? Qu'est-ce que je fais? C'est Je quoi lis le les but, commentaires. là? C'est parce que il dit il parle aux écrivains à l'arrière du show du podcast. Ah, c'est ça, hein. Oui, moi, je pense en Moi, ça me sort du dimensions, podcast, ça. Ça, c'est bon en salle, man. Ça fait carrément rire. Bon, après ça, on a toujours King Goliath X. Je lis un autre de tes commentaires, mon chung. Il dit « C'est de plus en plus rare les grands rassemblements télévisuels et comme la lutte est rendue beaucoup plus niche, c'est diffusé presque seulement sur la chaîne télé WWE. » Il y a encore, si je me trompe pas, c'est des streams en ligne, là, tu sais, les chaînes. Ben, WWE est rendu sur Netflix, là. Fait que Ouais. Netflix est quand même huge. Mm-hmm. Après ça, Mais on je suis a... d'accord que tout est rendu de plus en plus niche. C'est vrai, c'est vrai. Après ça, on a Pepper Mario qui nous dit « Ha ha ha! Max m'a appelé Docteur Pepper Mario. Chris, quel honneur, je suis même pas docteur. Ça me fait plaisir, mon chung. Tu peux être Docteur Pepper Mario pour moi tout le temps. »
Après ça, on a King Goliath X encore qui nous dit « Il y a de la mayo au Costco. C'est juste qu'il faut la demander au comptoir. » Ça, je suis vraiment intrigué. Je vais aller vérifier ça, mon cher. Parce que si c'est le cas, ben je vais pouvoir goûter un hot dog du Costco, mais avec de la mayo. Fait que ça va La être incroyable. police, les saucisses, est-ce que votre hot dog? Puis Papa Mario, lui, il nous dit qu'il n'y a pas de mayo au Costco, sauf si tu t'en achètes au Costco avant de manger. Ça veut dire, Max, qu'il va falloir y aller puis commander une poutine. Ah, non. Julien, je t'interdis de commander de la poutine au Costco. Ah ouais, Max. Tu m'as dit impérativement qu'on n'avait plus le droit de faire ça. OK? Fait qu'on fait pas ça. Et on a King Goliath X qui nous dit « Hey Julien, je n'ai pas l'intention de commencer la poudre de sitôt, mais tu pourras finir par m'influencer à regarder du cinéma québécois. » Ça, c'est un wake-up call, Julien, là. Moi, là, vous m'accuserez pas de rien, ça. Accusations! T'as jamais écouté ça en des annonces. Écoute. Jamais. Après ça, on a Zormos. Hey, ça, c'est un de mes grands chums. Salut, Zormos. Bonjour, je laisse un commentaire pour Max. C'est moi, ça. Qu'est-ce que tu cherches au Griffon? Merci. Ah, c'est vrai, on a parlé de moi qui va au Griffon puis que j'achète jamais rien parce que y a pas ce que je veux, là. Les affaires que je cherche au Griffon, OK, c'est des jeux vidéo. Ils cherchent les Shin Megami Tensei. Ben, entre autres, il y en a un. Je cherche Shin Megami Tensei Strange Journey Redux. Donc, la version de Strange Journey qui est sortie sur Nintendo DS, mais le remake de Nintendo 3DS. Fait que ça, c'est un jeu que c'est très rare que les jeux de Shin Megami Tensei, c'est rare que les gens s'en départent, là, veulent s'en départir. Ça va devenir un nouveau segment de la semaine. Est-ce que Max a trouvé Shin Megami Tensei World Redux? Sinon, je cherche aussi l'édition spéciale de Fire Emblem Fates qui possède les 3 versions différentes du jeu en une cassette et qui est aussi la seule copie physique qui existe de la 3e partie du jeu qui s'appelle Révélation. C'est une édition spéciale qui peut se vendre jusqu'à 400 $. Donc, c'est un objet très spécifique et niché, mon gars, que genre le monde ne veut pas se départir. Les fans de Fire Emblem veulent garder ça. Une autre chose qu'ils cherchent aussi, que vous pouvez nous envoyer dans notre casier postal si vous l'avez, c'est la cassette pour Game Boy Advance, où ce que le film Shrek 2 puis Shark Tale, tous les deux donnant la même cassette. Ouais, on cherche ça. Puis aussi autre chose, là. Une balle de gun. Ah, man, une balle de gun pour mon gun. C'est bon, ça. Ça, c'est une affaire que je cherche au Griffon, Zormos. Tu te rappelleras de ça. Oublie pas ça. Puis je cherche aussi, dernière chose, un jeu de GameCube extrêmement peu connu qui s'appelle Amazing Island. C'est un jeu où ce que tu construis ton Pokémon puis tu t'en vas jouer à des minigames avec. C'est extrêmement le fun. Ça joue jusqu'à 4 joueurs. Puis, Colin, il y a personne qui a ça, ou le monde qui l'ont, ben ils le vendent pas. Ça a de l'air genre. Fait que moi je cherche ce jeu-là. Si un jour il apparaît au Griffon, ben je vais l'acheter direct. Je regarderai même pas avant, j'achète direct. On devrait faire un épisode de genre présenter un jeu bizarre qu'on a tous joué. Vraiment beaucoup trop, là. Ah, c'est une bonne parce que moi j'en ai un puis je l'ai acheté. Hein. Hey, dis-le pas. Je dirais pas. Correct. On va essayer de faire ça pour un prochain épisode. Crime de bonne idée. Monsieur le directeur, là, dites-le. C'est votre école, après tout. Je suis bien prêt à commencer cet épisode-là. Genre, c'est moi qui présente mon premier jeu. J'ai tellement une idée là, de ce que je vais présenter. Let's go. Very nice. Puis un dernier commentaire, les gars, de la part de Clippy TBK, un de nos fidèles auditeurs. Vous avez parlé à un moment donné des listes de Letterboxd. Une de mes prefs, c'est The Moon. Juste des pochettes de films avec une grosse lune dans l'image. Ou sinon, c'est bon, ça. Ou sinon, 2004 movies, where Harry wants to kill Peter for killing his father, even though Peter didn't technically kill him. Exemple, Spider-Man 2. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Puis après ça, une liste pour Maxime. Puis là, il a mis plein d'emojis bonhomme fâché.
Quoi? Je sais pas pourquoi, man, c'est juste ça. Puis une liste pour Maxime, emoji bonhomme fâché 4 fois, qui parle souvent qu'il aime les films de Mission Impossible. Top 10 Best Non-Mission Impossible Movies by Dudes Who Directed the Mission Impossible Movies. Puis la liste, c'est genre Hard Boiled, The Killer, Ratatouille, Phantom Paradise, Bullet in the Head, The Incredibles, Blowout, The Iron Giant, Scarface, puis Face Off. Puis le pire, c'est que genre, il y en a plusieurs là-dedans que j'ai écouté, là. Fait que genre, je trouve... J'ai jamais écouté C'est une Face liste Off. pour moi. C'en est un justement que j'ai écouté puis j'ai trouvé ça fucking bon, là. Un film avec, J'ai vu un dude sur YouTube, pas sur YouTube, sur Reddit, qui racontait que son père, quand il était jeune, il l'avait mené au cinéma voir ça. Puis quand ils sont sortis, son père, il a dit dans le char, dis pas à ta mère qu'on est allé voir ça. What? Je pense qu'ils ont trouvé le film tellement fucké qu'ils ont fait genre, on en reparle plus jamais. C'est assez particulier parce que, tu sais, genre, le film te présente Pour ceux qui le savent pas personnage c'est quoi, principal. il y a John Travolta pis Nicolas Cage dans ces films-là. Ouais. Puis dans le fond, il y a un criminel puis il y a une police. Puis les deux, ils se font opérer pour changer la face pour qu'ils ressemblent à l'autre. Yes. Fait que le policier qui est John Travolta prend la face à Nicolas Cage pour infiltrer le gang de Nicolas Cage. Fait que le film nous introduit John Travolta comme étant le héros. Mais après ça, le héros devient Nicolas Cage. Fait que là, t'es genre, oh, ok, fait que là, je suis le même personnage, mais c'est pas le même personnage. Puis après ça, le vilain, qui est Nicolas Cage, devient John Travolta. Fait que là, tout le long du film, on suit Nicolas Cage en tant que le héros, puis John Travolta en tant que le vilain. Puis à la fin, c'est John Travolta qui arrive pour dire genre, j'ai fini, j'ai réussi la mission. Fait que t'es genre, what? Mon cerveau, man. T'es habitué à voir John Travolta comme étant le vilain pendant genre le 3/4 du film, puis c'est lui qui arrive à la fin pour dire genre j'ai réussi. Sauf que c'est le héros, fait que t'es genre C'est un vraiment bon film, par exemple. Pour vrai, là, je vous le recommande. Nice. Fait que c'est pas mal ça. On a fait le tour des commentaires. Je sais que vous en avez dit beaucoup plus que ça, les gars. Excusez de pas toutes les lire, mais... La liste des Patreons a laissé un message aussi dans les commentaires YouTube. Ben oui, c'est vrai, mais le commentaire a pas apparu. Je comprends pas pourquoi. Dis aux voisins de char de baisser le son de la radio. Inverser tes attentes. Oh, ok. T'es sûr que c'est inversé, c'est pas embauché, enjambé? C'est renversé. Renversé. T'es sûr que c'est renversé? Renversez pas votre char! Ah, c'est ça, c'est renversez pas votre char puis embauchez pas vos attentes. Salut tout le monde. Salut, là. Excellent.